Un bon jeûne pour ceux qui jeûnent. Et voilà, le jour Leilou Nishmat, Evelyn Bat Dalila Diamanté. Ça Hachem, on continue. On était hier. On est arrivé. כמו שהפליגו אותנו ז"ל, מוצאים גנות המחלוקת הזה, חייב את השני. אז מבחינת עבודה זה שווה, שכתבה ולא נושא שווה. Donc on avait vu que tout mensonge qui n'a pas de vérité au début, dans son début, c'est-à-dire que tout mensonge, d'où il provient de la vérité du début. C'est-à-dire la vérité du début, on avait expliqué hier, c'est le Emet, et que maintenant notre but c'est d'arriver au Emet Le'amito. Comment on arrive au Emet Le'amito? Par le fait que le Emet, la vérité, comme elle est présentée dans ce monde, c'est une zone dans laquelle il y a un tri à faire. C'est-à-dire que dans toute vérité, il faut faire un tri. Une fois qu'on a fait un tri, alors on arrive au Emet Le'amito. C'est-à-dire le Emet, il se trouve dans le monde, comme on a dit, de la Tahara. C'est-à-dire qu'il y a du Emet, mais il y a aussi des choses autour qui sont pas Emet. Alors, il faut sortir le Emet du Noga, c'est-à-dire du monde de la Tahara, le monde de la pureté, et le rentrer dans la sainteté. À ce moment-là, le Emet, il devient Emet Le'amito. C'est Emet, au départ. On ne parle pas maintenant de ce qui est complètement mal. C'est complètement mal, on n'en parle pas. On sait que c'est mal, c'est réglé. Maintenant, dans le monde de ce qui est déjà le bien, le Emet, ce Emet, il a besoin d'un birour. Il n'y a pas de Emet qui vient comme ça, c'est-à-dire qui est prêt à l'emploi. Du Emet prêt à l'emploi, il n'y en a pas. C'est-à-dire que tout Emet, il a besoin d'être trié. Dans quelles conditions, comment, pourquoi. Il y a toujours des choses autour qui sont là pour dévier la vérité. Donc, et dans le Etz Chaim, il explique, Rabbi Chaim Vital, il explique que le Emet, il se trouve dans Malchut. C'est-à-dire que maintenant, dans la sphira de Malchut, qui est là où il y a la volonté divine, la royauté divine, c'est là où se trouve le Emet. Parce que le Emet, pourquoi Hashem l'a placé dans Malchut? Parce que dans Malchut, il aurait pu le placer dans une autre sphira, mais il l'a placé dans la sphira de Malchut. Pourquoi? Parce que les Maasé, quand on cherche le Emet, c'est là où on va faire régner Hashem. C'est-à-dire, c'est ça le Emet. C'est-à-dire que, est-ce que je cherche maintenant à faire régner Hashem ou je cherche autre chose? C'est là où il va y avoir le travail qui va se faire. C'est-à-dire que c'est dans le monde de Malchut, de la royauté d'Hachem, dans la sphira de Malchut, c'est là qu'il va y avoir toute l'emprise de oui ou non, comme si, pas comme ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir toujours le libre arbitre qui va devoir s'exprimer. Donc dans Malchut, le Malchut c'est féminin, c'est-à-dire c'est le monde de l'application dans ce monde, et c'est là où on va voir nos choix. Ils ont sorti une petite vidéo là très sympathique, je sais pas, comme ça sur le cannabis, truc et tout. Je sais pas si vous avez vu ça, mais c'est complètement bidon, mais c'est une Torah de taré total. C'est quoi cette Torah là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Non, le cannabis c'est interdit, et de se saouler c'est interdit, mais on le sait ça mon ami. Nous ce qu'on cherche c'est comment arriver.
Qu'est-ce que tu nous dis ce qui est interdit? Je peux te faire une vidéo de 3 ans si tu veux sur ce qui est interdit. Ce qu'on cherche nous, c'est comment. Il dit non, il faut pas, si quelqu'un a envie de cannabis parce qu'il est triste ou n'importe quoi, non, il faut pas. Bitachon, ok, comment on arrive à ça? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Il faut. Mais comment on arrive à ça? Tu ne parles pas une seconde de comment. Qu'est-ce que c'est cette Torah-là? Et soi-disant sympathique avec beaucoup de trucs, et le Rav, il va dire, et le truc. Ils embrouillent les gens avec de la Torah qui n'a aucun sens. Le gars, il voit ça. Ok, encore quelqu'un va lui dire que s'il boit un petit coup de trop, alors c'est interdit. Ok. Maintenant, comment on fait pour ne pas boire ce petit coup de trop? Comment tu fais pour me donner envie de ne pas boire ce coup de trop? C'est-à-dire que même si j'ai des soucis et des problèmes, alors je vais arriver quand même à éviter ça parce que j'ai trouvé une vitalité qui vient d'ailleurs et je suis arrivé à trouver des forces, etc. Donne-moi du comment. Ne me dis pas du quoi. Du coup, on peut faire des vidéos jusqu'à la fin du monde. Ça va servir à rien. Alors là, tu vois, c'est un exemple, ça passe. Et comme c'est bien présenté, tout ça, les gens ils disent ouais, c'est super. Qu'est-ce qui est super? Super de quoi? La conclusion, le cannabis c'est interdit, l'alcool de façon exagérée c'est interdit, je ne sais pas de quoi il parle encore. Ok, c'est tout ce qui est interdit. Il n'y a rien d'autre qui est interdit. Mais nous, on cherche des moyens, on ne cherche pas Alors ça, c'est pour ça que ça se passe dans Malchut. C'est-à-dire, dans Malchut, là où il y a la royauté d'Hachem, c'est là où il va y avoir l'expression du libre arbitre. Parce que c'est une lutte, en fin de compte, c'est une lutte de pouvoir, si on veut. C'est là où il va y avoir la lutte. Est-ce que je me soumets ou je ne me soumets pas? C'est là où il va y avoir toute la lutte. Est-ce que je vais arriver à me soumettre, à faire le bon choix ou pas? Donc le Hémet, il est placé dans Malchut, et c'est pour ça que dans Malchut, il y a la Shrina, c'est-à-dire qui se trouve dans Malchut, c'est là où je peux m'attacher à la Shrina, et la Shrina, elle est entourée de clipotes. La Shrina elle est entourée de clipotes, elle est entourée de déviations. Si vous prenez Jérusalem, c'est là où il y a la Shrina, puisque la Shrina n'a jamais quitté le Kotel. La Shrina, elle est toujours au Kotel. Elle n'est jamais partie de cet endroit. Mais regardez combien il y a de clipotes à Jérusalem, combien de cultes et des trucs et qui viennent et qui veulent prendre Jérusalem et tout le monde qui veut discuter sur le sort de Jérusalem. Alors qu'il n'y a personne dans le monde qui discute sur le sort de n'importe quel endroit. Ils se permettent de discuter sur le sort. Mais il n'y a pas besoin de discuter sur le sort. Jérusalem, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec aucune autre religion, aucun... Jérusalem, c'est ce que c'est le Beth Amikdash, c'est ce que c'est. Qui est-ce qui est en train de jeûner aujourd'hui pour le Korban du Beth Amikdash? Qui est-ce qui jeûne? C'est que l'homme Israël, il n'y a personne qui a rien à faire de ça. C'est normal, ça ne les concerne pas. Alors tout ça sont des endroits où il y a des mélanges énormes qui vont venir se mettre en place. Ici, et tant qu'il n'y a pas un birour, c'est-à-dire un tri clair, alors le mensonge, il fait la fête. Parce qu'il n'y a pas de tri clair, on ne sort pas la chose de tout ce contexte-là de mélange avec d'autres façons de voir les choses. Yerushalayim, c'est l'endroit du Beth Amikdash, c'est le cœur du monde, c'est l'endroit où Hachem il a basé toute la création du monde, ça vient de cet endroit. Il y a tout un historique de Jérusalem, de ce que c'est Jérusalem. Maintenant, il y a des religions qui sont venues, mais toutes les religions elles sont venues quand? Quand dans l'histoire elles sont venues, toutes les religions? Les religions sont venues bien après Matan Torah, toutes les religions qu'il y a dans le monde. Matan Torah, c'était bien avant toute forme de religion. Il n'y avait aucune religion qui était ces religions-là qui sont aujourd'hui, qui prennent l'écran. Elles n'étaient pas là avant. Au moment de Matan Torah, elles n'existaient pas. C'est des choses qui sont venues après. Donc il y a des birurim, il y a des tris à faire tout le temps pour savoir comment se positionner. Donc c'est dans cette sphère-là qu'il va y avoir toute
tout le travail à faire. Donc on a dit hier que c'est pour ça qu'on a besoin de Havdalah, que maintenant on doit savoir un Mavdil ben Kodesh lechol, c'est-à-dire Kodesh, c'est-à-dire c'est Kadosh, c'est saint, c'est absolu, c'est Shabbat, c'est un moment du monde futur, c'est-à-dire on s'attache à une vérité qui est d'avant la création, parce qu'il y a une vérité d'avant le monde. Une fois que Shabbat est passé, on fait Havdalah, on coupe et on rentre dans les 6 jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine, c'est là où on va commencer à faire des tris. Mais pour arriver à faire ça, il faut d'abord un esprit clair, c'est-à-dire que ça c'est Kadosh, et ça c'est Chol, ça c'est saint, et ça c'est profane. Maintenant on va rentrer dans le monde du profane, et dans ce monde de profane, il peut y avoir soit la Kedusha, soit la profanation, l'un ou l'autre. C'est-à-dire que je rentre dans l'épreuve. Toute la semaine, les 6 jours de la semaine, ce sont des jours d'épreuve. Et comme je vous ai dit hier, il y a des tzadikim que eux, ils sont dans Shabbat. Rabbeinu dit dans l'écouté Moharan, il y a une tchouva qui est prinat chol, et il y a une tchouva qui est prinat Shabbat. Alors Rabbeinu dit que la tchouva qui est chol, qui est la semaine, c'est une tchouva qui va d'après les 6 traités de la Mishnah. Les 6 traités de la Mishnah, c'est par rapport aux 6 jours de la semaine. Alors les 6 traités de la Mishnah, c'est Taor Tameh, Kacher, Pasoul, Asur, Mutar. Donc ça, c'est les 6 traités de la Mishnah. Qu'est-ce qu'ils viennent faire, les 6 traités de la Mishnah? Ils viennent te donner des indications pour faire les tris qu'il y a à faire dans les 6 jours de la semaine. Donc il y a 6 traités par rapport aux 6 jours de la semaine. Maintenant, il y a une tchouva qui est prinat Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a une tchouva où tu rentres dans Shabbat, c'est-à-dire que le tzaddik, lui, il fait tchouva dans Shabbat, il est dans Shabbat. C'est-à-dire qu'il n'a plus du tout de tri à faire dans les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire que même dans les 6 jours de la semaine, il prend que le point shabbatique qui se trouve dans les 6 jours de la semaine. Parce que s'il n'y avait pas un point shabbatique dans les 6 jours de la semaine, ils n'existeraient même pas. On n'aurait aucune chance de s'en sortir. Mais dans chaque jour de la semaine, il y a un point de Shabbat qui se trouve, comme on dit Yom Rishon be Shabbat, Yom Sheni be Shabbat. Chaque fois, on rattache le jour de la semaine au Shabbat. Parce qu'il y a une présence de Shabbat dans les 6 jours de la semaine. Et le tzaddik, lui, il rentre pas du tout dans les 6 jours de la semaine. C'est pour ça que Yosef, il a été puni quand il a demandé de l'aide pour sortir de prison. Il n'avait pas le droit. Parce que lui, il était dans Shabbat. Donc Shabbat, il n'y a pas d'ishtadlut. Quand tu es dans Shabbat, tu n'as pas le droit de faire des actes pour arriver à quelque chose de par toi-même. Tu n'as le droit qu'à la prière et à l'attente, c'est tout. Mais tu n'as pas le droit d'utiliser tes mains du tout, du tout. C'est-à-dire même des mains qui sont des mains de shtadlut, c'est-à-dire de prendre un avocat pour sortir de prison et tout, il n'avait pas le droit, Yosef, de faire ça. Mais pour quelqu'un d'autre, et non seulement il a le droit, mais il est obligé de faire ça. Parce que lui, l'autre, il se trouve dans le chol, dans les 6 jours de la semaine. Mais lui, Yosef, il ne se trouve pas là-dedans. Lui, il a un rapport qu'avec Hachem, c'est-à-dire ce qui se passe avec lui, il sait très bien que c'est que Hachem qui dirige sa façon de vivre. Lui, il n'a aucun doute dans la présence divine qu'il y a dans tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, c'est Hachem. Donc lui, il n'a pas le droit d'avoir un comportement de quelqu'un qui va essayer de s'en sortir de par lui-même. Il n'a pas le droit de faire ça. Comme je vous ai dit hier, Rabbi Nathan, il ne prend pas de médicaments. Il n'a pas le droit de prendre des médicaments, Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan, il se trouve dans le Dvar Hachem, c'est-à-dire il se trouve dans la parole d'Hachem d'avant la création, avec quoi Hachem il a créé le monde. C'est sûr que là-bas, il peut obtenir tous les médicaments et tout ce qu'il veut, sans avoir besoin de prendre des médicaments. Mais Rav Naftali prend des médicaments. Les Breslevers qui avaient, on a vu qu'ils prenaient des médicaments, ils allaient chez le médecin. Ok, alors ça c'est pourquoi le médecin c'est Kadosh, c'est pas Kadosh, c'est Taor. On va chez le médecin, mais on prie et on demande, dit voilà, regarde Hachem, je dois utiliser mes mains, je dois utiliser les mains du monde, je suis obligé de rentrer dans la Ishtadlut. Et dans ce monde-là d'Aïchtadlout, je te demande d'être avec moi, parce que je sais que dans ce monde-là, où on utilise les mains,
Les mains, c'est Kol Yaakov, c'est pas Yadaim Yedei Esav. Je comprends que ces mains-là, c'est pas des mains qui sont en freelance, qui sont indépendantes, ce sont des mains qui sont entièrement dépendantes d'Hachem. Mais je suis dans le monde des mains. Je ne suis pas dans le monde de la Emouna 100%. Je suis dans la Emouna et j'utilise mes mains. Donc ça, c'est l'endroit où on se trouve, nous. C'est pour ça qu'on a besoin des deux. Et il y a celui qui va aller complètement dans le monde de la médecine et qui va dire, bon, les médecins, ils savent ce qu'ils font, ils soignent les trucs et tout. C'est eux qui décident. Alors lui, il a rendu le chol, c'est-à-dire le profane, il a rendu profanation, c'est-à-dire il a rendu avodah zarah, puisqu'il a cru qu'il y a des choses qui tournent dans le monde de façon indépendante et isolée, comme la médecine ou la banque ou la poste ou n'importe quoi. Il croit que c'est des choses qui ont une indépendance, qui sont capables de décider. Donc ça, il est tombé de l'autre côté, il est tombé dans la profanation, il est tombé dans l'idolâtrie. Et il y a celui que non, il dit non, c'est pas vrai. Normalement, une lettre, ça met 3 jours pour arriver, mais elle peut arriver en 2 jours aussi. Donc, je vais prier Hachem, et cette lettre, elle peut arriver en 2 jours. Et effectivement, elle peut arriver en 2 jours. Ça ne veut pas dire que maintenant, c'est le contenu de la lettre, c'est un ange qui lui a amené, c'est le facteur qui lui a amené. Mais Hachem, il a fait que sa lettre, elle arrive en 2 jours, alors que normalement, elle est prévue en 3 jours. Alors ça, il l'a fait passer dans Kodesh. C'est-à-dire, il a été Mekadesh, le Chol. Pour ça qu'il y a une grande mitzvah de faire rentrer Shabbat toujours un petit peu avant Shabbat. C'est-à-dire on a un Tosefet Shabbat. On doit faire Tosefet Shabbat, c'est-à-dire prendre dans le Chol. On ne peut pas commencer le Shabbat juste au moment où ça commence, c'est-à-dire la sortie des étoiles. Normalement, Shabbat, ça commence à la sortie des étoiles. Pourquoi on devance? On devance pour manger dans le Chol. Pour dire que le but du Shabbat, c'est de sanctifier le Chol. Donc on fait comme une, comment on appelle ça? On fait comme une petite sanctification, c'est-à-dire on prend carrément de la journée de vendredi, et au lieu de prendre Shabbat, que normalement il doit rentrer à 7h25 ou 8h moins 20, on fait rentrer 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et Jérusalem, on fait rentrer 40 minutes avant la Shkia à Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est la seule ville dans le monde où on doit manger sur le Chol encore plus. C'est-à-dire qu'on doit prendre encore plus. C'est une ville qui est une ville pilote par rapport au monde. Donc on doit faire rentrer le Shabbat avant le monde entier. Le monde entier fait rentrer Shabbat 18 minutes avant le coucher du soleil. Nous, à Jérusalem, 40 minutes avant le coucher du soleil. Parce qu'on doit sanctifier plus, parce que c'est une ville pilote. C'est la base du monde, c'est là où il va se passer tout ce qui se passe dans le monde, ça vient d'ici. Donc on a besoin d'une grande sanctification. Donc on mange plus dans la semaine. On diminue un petit peu le chol. Mais on ne peut pas faire rentrer vendredi matin Shabbat. Quelqu'un qui fait rentrer vendredi matin Shabbat, il n'a rien fait. Il ne peut pas. Peut faire rentrer, le plus tôt qu'on peut faire rentrer, c'est Plag Mincha. C'est 1h15 avant la sortie des étoiles. Tu ne peux pas faire plus que ça. Si tu fais avant, il faut que tu recommences. Tu n'as rien fait. Donc on peut pas remplir, on n'est pas des gens qui peuvent rentrer dans le chol de façon tellement exagérée pour l'inclure complètement dans Shabbat. Mais le sadique, lui, il est dans Shabbat tout le temps. C'est-à-dire qu'il ne touche pas du tout le monde du tri. C'est-à-dire qu'il ne fait pas des tris de par lui-même. Le tri se fait automatiquement pour lui par rapport à sa connexion à avant la création. Du moment où lui, il vit dans ce monde-là, toujours connecté avant la création, donc quand il vit, c'est automatiquement, le tri se fait automatiquement. Il n'y a pas besoin de son intervention. Donc c'est pour ça qu'il ne va pas faire tout ce qui est le monde des mains, le monde du travail, le monde des médicaments, le monde de tout ce qui est des mains, il ne va pas toucher du tout, parce que ce n'est pas son monde. Donc ça, c'est la différence qu'il y a entre Shabbat et le Chol, et c'est pour ça qu'on a besoin d'Avdallah. C'est-à-dire l'Avdallah, c'est qu'on puisse reconnaître qu'est-ce qui est saint et qu'est-ce qui est pur
dans lequel il faut travailler pour l'amener à la sainteté. Donc on a besoin de l'esprit de la sainteté. Ça, on le prend le Shabbat, on prend l'esprit de la sainteté, et cet esprit-là, on l'amène dans la semaine, et là, on fait le tri qu'on doit faire. Alors, quitter Kefer Harabria, Naase Roshem al Sheker, Aval Az, Aya Dain Harabria, Gamkem Prinat Emet, Rakafal Piken, Yatekev Roshem al Sheker, et le Prinat Emet Hasheni, Shesair Berou, Shachizat Sheker Mimenu, Prinat Kol Sheker, Shen Boemet, Mitrilato, Mitrilato, Inushenek, Mitrinat Abria, Shadain Emet. אך משם נשתלשל אחיזה להשקל בחמן שהאמת עדיין מתברר עדיין לאמיתו, על כן עיקר התיקון על ידי ההבדלה. Donc maintenant, d'où maintenant est venu le sheker, il est venu du trila, c'est-à-dire du émet de trilato, c'est-à-dire du émet du début de la création. Parce que le émet du début de la création, c'était émet, mais ce n'était pas émet la mytho. C'était de émet dans lequel il faut faire des tris. Il faut faire des tris jusqu'à que tu arrives à émettre la mytho. Tu dois trier la chose. C'est-à-dire tu dois débarrasser de toutes sortes, de toutes choses qu'il y a autour, jusqu'à que tu arrives à émettre la mytho. Quand tu arrives à émettre la mytho, cette chose-là, elle est connectée avant la création, donc elle est parfaite. Et c'est dans ce domaine-là que tu vas grandir. C'est dans ce domaine-là que tu vas te parfaire, c'est dans ce domaine-là que tu vas avoir toutes tes épreuves. Toutes tes épreuves, ça veut dire qu'à un moment, tu as un choix entre le rendre émettre les amito, ou le émettre, le faire basculer vers le sheker. Et c'est comme tu veux. C'est à toi de décider, tu cherches. Et chaque jour, tu vas être éprouvé. Tu vas être éprouvé des dizaines, des centaines de fois par jour sur ça. Est-ce que tu vas mekadesh le chol, ou bien tu vas sanctifier la semaine, ou bien les chas de shalom, tu tombes dans la vodazara. Tu choisis. C'est ton choix. C'est adapté à toi, à ton niveau. Tout Hachem, il te donne des épreuves qui sont les tiennes, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre. Ce sont tes épreuves de recherche qui sont à toi. Alors maintenant, chacun, c'est pour ça il est différent. Chacun, il a un niveau de émettre les amito, et un niveau de émettre et un niveau de émettre les amito. Chacun là où il se trouve. Il y a des gens qui sont dans la Torah, mais ils sont dans la Torah de émettre, mais pas de les émettre les amito. Ils n'ont même pas commencé à toucher émettre les amito, birlal. Ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Ils ne savent même pas que ça existe. Ils ne cherchent même pas une notion comme ça. Le émettre, ça leur suffit. Ils se suffisent de émettre, ça leur suffit. Alors ils restent dans émettre. Mais ils sont dans le monde de la Tahara. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est émettre, mais c'est émettre avec des clipotes. Ce n'est pas un émettre qui est pur. C'est émettre où il y a beaucoup de mensonges qui tournent avec. שצריכים לדע להבדיל בין מת של שבת לאמת של ששת ימי החול, שהוא בחינת ההבדלה, בין קודם הבריאה לאחר הבריאה. Donc voilà, ce qu'on doit apprendre, c'est être mavdil, c'est de faire une différence entre le émet de Shabbat et le émet des 6 jours de la semaine, qui est le principe de l'Avdala, entre avant la création et après la création. Donc le émet, il vit dans ce monde. Dans ce monde, il y a des éléments qui appartiennent avant la création, des éléments qui appartiennent après la création. Donc mon tri, c'est que je vais reconnaître dans ce émet-là, qu'est-ce qui appartient à avant la création, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait partie des normes d'avant la création, et qu'est-ce qui est des normes de ce monde. Et je vais faire le tri. Shabbat était créé après la création. Shabbat? C'était créé après la création. Oui, c'est là-bas, ça fait partie de la création, mais c'est un jour qui a été immunisé de ce monde. Puisqu'il n'y a pas de création, Shabbat. Mais il n'y a pas de création. Shabbat, ça a été créé. Shabbat, c'est de l'anti-création. Puisque juste avant Shabbat, Hachem, il a tout arrêté. Donc il n'y a pas de création, Shabbat. Il n'y a pas Shabbat, il n'a rien créé, Hachem. C'est de l'avant Briat Haolam qui se situe Oui. dans la Briat Haolam. C'est un jour qu'il a laissé filtrer, un jour. Il a laissé filtrer un jour, qui est un jour, mais que ce n'est pas un jour. C'est pas un jour.
Qu'est-ce qu'il y a dans Shabbat? Shabbat, il n'a rien à voir avec ce monde, dans rien. Ça n'a rien à voir, c'est pas un jour. Hachem lui-même, quand il est arrivé vendredi après-midi, il a tout arrêté. Il n'y a pas de création. C'est un jour de la création. On le compte dans les jours de la création, parce que c'est du Emet Lehamito qui est rentré dans le Emet. Mais c'est pas un jour où il y a du Emet. Il n'y a que Emet Lehamito. C'est pour ça que la Melacha de Borer, de trier, c'est la Melacha principale de Shabbat. C'est écrit dans les Sfarim que toutes les Melachot de Shabbat, ça vient de Borer. Ça vient de trier. Quand la Mishnah te dit Otsa, par exemple, le Hani se trouve dehors, le Balabaïti se trouve dedans, et il lui tend un panier, et de l'intérieur à l'extérieur, c'est des tris. C'est-à-dire, il lui donne un, il est dehors, et il est dedans. Le Hani, il est dehors, ça veut dire il est dans les clipotes. Le Balabaït, il est dedans, il est à l'intérieur, dans la maison d'Hachem. Alors il lui tend quelque chose, et l'autre, il lui rentre sa main. Et tout ça, c'est des tris. C'est-à-dire, ce sont des tris. Toutes les mélachot de Shabbat, c'est Borer. Borer, c'est le schéma de toutes les mélachot de Shabbat. Tu vas trouver dans Borer. Toutes les 39 mélachot, tu peux les résoudre dans Borer. C'est-à-dire, tu vas voir que Borer se trouve dans toutes les 39 mélachot. Parce que c'est ça le principe de la semaine. C'est le monde des birurim, des tris. Avec quoi? Avec les Shisha Sidre Mishnah. On dit Mishnah, c'est Otiot Neshama. La Mishnah, c'est pour la Neshama, c'est-à-dire c'est pour que tu puisses trouver ce qui est l'âme dans le corps. Si tu veux. Dans toute situation, il va y avoir quelque chose qui est le corps et quelque chose qui est l'âme. Il faut que tu tries en permanence. Mais le Shabbat, ce n'est pas un jour de création comme les autres. C'est un jour d'anti-création. Vayichulu hashamayim va'aretz, v'chol tzevaam. Vayichal Hashem, Hashem, quand il est arrivé, le Shabbat, Hashem, ça veut dire qu'il a détruit tout le monde. C'est-à-dire que c'est un jour de destruction de toute la précréation. C'est comme quelqu'un, il a fait quelque chose pendant 6 jours, et après il détruit tout ce qu'il a fait. Un jour, il fait un jour où il te montre que tout ce qu'il a fait là, ça n'existe pas, Béhémet. Lui-même, il détruit tout ça. C'est ça, Vayichulu hashamayim va'aretz. Pourquoi ça veut dire Vayichulu hashamayim va'aretz v'chol tzevaam? Pourquoi il y a ce mot-là, Vayichulu? Les chalot, ça veut dire détruire. Pourquoi la Torah, elle emploie ce mot? Pourquoi on n'emploie pas le mot Vayigmor, Vegamar Hashem et hashamayim va'aretz v'chol tzevaam? Pourquoi il n'y a pas écrit Hashem, il a terminé? On ne dit pas terminer, on dit détruire, Vayichulu, ça veut dire les chalot. Les chalot, ça veut dire qu'Hachem lui-même, il arrive le vendredi après-midi, détruit tout ce qu'il y a eu dans la semaine. C'est-à-dire que quand tu rentres dans Shabbat, c'est écrit dans la halakha que tu dois rentrer comme quelqu'un qui n'existe pas dans ce monde. C'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer dans Shabbat comme une continuité de la semaine. Tu dois rentrer dans Shabbat comme si plus rien ne t'appartient, comme si tu n'as aucun souci, comme tu ne dois pas d'argent, tu ne dois pas travailler. C'est fini tout ça, ça n'existe plus du tout, du tout. Tu dois enlever tout ça de ton esprit. Tu dois être une créature nouvelle qui rentre dans un monde nouveau. Comme après 120 ans, tu vas entrer dans un monde nouveau. Et tu ne vas pas dire là-bas, j'ai oublié mon portable, j'ai oublié mon chargeur, j'ai oublié mon truc, et ça y est, tu as terminé. Tu as terminé, c'est fini. Cet état d'esprit, on peut le garder dans la semaine aussi. Hein? Cet état d'esprit, on peut le garder dans la semaine. On peut avoir des harotes de ça dans la semaine, mais on ne peut pas vivre comme ça dans la... Non, parce qu'il dit par exemple dans la datation de Rabbi Nachman qu'il faut toujours, comme si c'était nouveau, comme si on avait... Ça, oui, se renouveler, oui, mais cette mentalité, c'est-à-dire que la halakha, elle te demande, c'est-à-dire c'est la halakha, c'est pas du moussar. La halakha, elle te dit que quand tu rentres dans Shabbat, tu dois rentrer comme quelqu'un qui n'a rien à voir avec la vie des 6 jours de la semaine. C'est-à-dire, ça y est, c'est terminé. Ce monde-là, il est terminé. Il y en a même qui ont l'habitude d'avoir que leurs habits de Shabbat, ce sont des habits qu'ils ne mettent pas du tout dans la semaine. Ce sont des habits de Shabbat, mais qui n'ont rien à voir. Jamais ils mettent ces habits dans la semaine. Ils ont des vêtements que shabbatiques, c'est tout. Parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans Shabbat avec des vêtements qui ont un rapport avec la semaine, que tu puisses repérer
et que cette personne-là, elle vient de ce monde. Tous les gens qui se rencontrent dans le Shabbat, ils doivent se rencontrer comme des gens qui n'ont jamais vécu dans ce monde, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est ce monde. Ils ont des habits, et que quand tu le vois, tu lui dis d'où tu viens, ben je viens de l'autre monde, c'est tout. Je ne viens pas, je suis là dans Shabbat, c'est tout. Je viens de nulle part, je ne viens pas de la semaine. Et ça, c'est la halakha, c'est pas quelque chose qu'on te dit, c'est pas des concepts métaphysiques, c'est de la halakha, c'est tout. La halakha, elle te dit, quand tu rentres dans Shabbat, tu rentres comme quelqu'un qui est entièrement nouveau. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, tu n'as pas le droit d'avoir une pensée dans Shabbat, de te dire, oh là là, comment je vais faire, j'ai donné ma voiture au garage, tout ça, est-ce qu'elle sera prête lundi? Ben, tu n'as pas de voiture, il n'y a pas de garage, il n'y a plus rien. Tu n'as rien à voir avec ça. C'est ça, Vaïchoulou. C'est ça le principe que Hachem il détruit. C'est-à-dire Hachem il enlève complètement tout ce qui est Olamazé, vendredi après-midi. Il a tout arrêté. Ce n'est pas un jour de création, c'est un jour d'anti-création. Le Shabbat, ce n'est pas de la création. Et tu t'habitues à vivre dans la liberté. Dans la liberté de ce monde, ça y est, tu es soulagé, tu es libéré. Tu n'as plus de rapport avec tout ce qu'il y a dans ce monde. Tu es complètement dans un autre monde. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire dans cette journée-là? C'est pas pour t'enfuir, c'est pas pour rester là-bas. C'est comme le cosmonaute quand il va dans un truc, c'est pas pour qu'il reste là-bas. C'est pour qu'il ramène des choses et qu'il permettent d'améliorer la vie. Donc pourquoi tu rentres dans le Shabbat? C'est pour le but du Shabbat, c'est d'améliorer ta vie dans la semaine. C'est ça le but du Shabbat. Vous pouvez mettre le mazgan là derrière toi. C'est ça le but du Shabbat. Le but du Shabbat, c'est pas pour que tu restes dedans. Le but du Shabbat, c'est pour que tu améliores ta vie. Donc, autant tu dois être strict dans le Shabbat, c'est-à-dire strict pour mamash sortir de ce monde. Tu ne fais pas semblant. Tu sors de ce monde. Tu sors mamash. Les habits, la nourriture, la pensée, la parole, l'étude, tout. Il y a des gens Shabbat, ils lisent des bouquins ou de trucs ou il ne faut pas lire des modes d'emploi ou des trucs sur les voitures d'occasion, des journaux sur les... Il faut pas faire ça à Shabbat, parce que ça n'existe pas les voitures d'occasion Shabbat, ni neuves, ni d'occasion, il n'y a rien. Il n'y a rien Shabbat. Ça n'existe pas tout ça. C'est un dimion, c'est virtuel. Qu'est-ce que tu rentres ça dans le Shabbat? Ça n'existe pas. Si tu es Mahamid dans le Shabbat, tout ça, ça n'existe pas. Au contraire, tu souffles, tu dis, ah, enfin, ça y est, ce monde, il n'existe plus, tout ça, ça a disparu, ça y est, on a terminé. Et tu rentres dans un monde dans lequel tu es invité. C'est pour ça qu'Hachem, il te paye tout ce que tu dépenses le Shabbat. Pourquoi Hachem, il te paye? Si maintenant, toi, tu lis des journaux le jardinage, comment faire du jardinage, des trucs, pourquoi tu veux qu'Hachem, il te paye le Shabbat? C'est de la semaine. Hachem, il te paye parce qu'il t'a invité, tu viens chez lui. Chez lui, ça veut dire tout ça, ça n'existe plus. Plus tu vas sortir de la semaine, le Shabbat, et plus quand tu vas rentrer Motzei Shabbat, tu vas avoir la force de ne pas te tromper. Vous comprenez? Tu rentres dans une référence. Plus cette référence, elle est claire, et plus tu la retrouves dans la semaine, et tu ne te trompes pas. Et il n'y a personne qui va te tromper. Alors Benoît l'a dit, je vous ai donné une vérité, qu'il n'y a personne qui va vous rouler dans ce monde. Même, non seulement vous n'allez pas vous rouler vous-même, mais il n'y a personne qui va vous tromper. Quand quelqu'un va venir, va vous dire c'est du vin hongrois, vous allez lui dire non, mais je m'excuse, le vin hongrois, j'ai goûté ça, c'est pas du vin hongrois. C'est du Bordeaux ou de la piquette ou ce que tu veux, mais du vin hongrois, c'est pas. C'est pas du vin hongrois, ça, c'est pas le vin hongrois. Donc maintenant, il y a les deux attitudes, c'est-à-dire autant tu rentres à fond dans le Shabbat, tu quittes ce monde-là, tu le détruis dans ta tête, dans ton cœur, il n'existe plus. Autant Motzei Shabbat, tu fais Havdalah. Maintenant, tu coupes et tu rentres dans la semaine. Tu ne veux pas rester jusqu'à mardi jusqu'à mardi, tu peux faire Havdalah, mais tu ne peux pas rester jusqu'à mardi, parce que c'est dommage. Tu as le dimanche, le lundi, et tant que tu n'as pas fait l'Havdalah, tu es au chômage. Tu as raté des tris que tu devais faire. Et ça, il n'y a personne qui peut les faire pour toi.
C'est toi qui dois les faire. Donc, Motzei Shabbat, tu peux faire durer un peu le plaisir, comme on dit, 1 heure ou 2, si tu veux, ou 3 même. Tu peux, au lieu de finir à 8 heures, tu peux finir à 11 heures si tu veux. Mais quand c'est fini, c'est fini. Tu fais Abdallah, et après tu attaques. Tu rentres dans les 6 jours de la semaine. La Séouda Révi, elle est quand même importante. C'est un peu comme une sorte de, pas de prolongation, mais on reste toujours dans la Koucha, avec les vêtements du Shabbat. On peut rester jusqu'à 1h, 2h du matin. Donc, Ouais, mais c'est plus Shabbat. Tu fais des melachot, c'est fini. on ne passe plus au Chol, on passe pas. Pourquoi elle est si importante, c'est Séouda Révi? C'est que La Souda Révirit, c'est une Souda une Souda de transfert. Quand tu fais Melavé Malka, tu es dans le transfert. C'est-à-dire que tu es en train de transférer justement l'état d'esprit du Shabbat dans la semaine. Mais tu es dans le transfert déjà. Tu n'es plus dans Shabbat. toujours avec les vêtements du Shabbat. Tu gardes les vêtements de Shabbat. Il y a Dafka aussi un lien de préparer spécialement quelque chose Motzei Shabbat pour le Melavé Malka. Pas quelque chose que tu as préparé vendredi pour Melavé Malka. Il y a une mitzvah de cuire quelque chose Motzei Shabbat pour Melavé Malka. Pas tu ne prends pas du vendredi. Et l'eau, par exemple, que tu prends, l'eau aussi qu'on prend Motzei Shabbat, on ne prend pas de l'eau qui est restée du Shabbat, l'eau chaude. On chauffe de la nouvelle eau. Pourquoi? Parce que ça y est. Pas l'eau du coucou de Shabbat. Voilà, ça on le vide, ou tu mets de l'eau dedans nouvelle, mais tu ne prends pas, ça y est, c'est terminé. Quand c'est terminé, c'est terminé. Je veux dire, on ne rentre pas, ça y est, maintenant on se met au boulot. Et justement, ce repas-là, c'est le repas de la transition. C'est le repas qui fait le pont, qui permet de faire passer la sainteté, qui s'appelle le monde de la Kedusha, dans la pureté qui s'appelle la semaine. Pour justement pas basculer. Parce que dans la semaine, quand après, tu vas avoir une situation ambiguë, comme toutes les situations qui vont se présenter à toi dans la semaine, elles sont ambiguës. Tu ne vas pas avoir de difficulté à trancher. Pourquoi? Parce que tu es resté imprégné du Shabbat. Mais si tu n'es pas imprégné du Shabbat, maintenant quelqu'un, tu lui as proposé une maison à $200,000 par exemple. Maintenant, il te dit d'accord, j'achète. Alors tu lui dis on se voit demain pour signer, j'ai l'avocat et tout, pas de problème. Maintenant, 5 minutes après, quelqu'un t'appelle, tu lui dis excusez-moi monsieur, c'est vendu. Mais comment c'est vendu? Mes trucs, mais moi, vous savez combien de fois j'ai essayé de vous appeler? Je dis qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Ça y est, c'est vendu. Il dit mais combien vous l'avez vendu? 200 000? Il dit je vous donne 250 moi. Il dit monsieur, c'est vendu. Il dit mais je vous donne 250. Il dit je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vous ai dit que c'est vendu. Ça y est, c'est vendu. Mais ça, c'est pourquoi? Parce que tu restes avec l'esprit du Shabbat. Mais si tu rentres dans ce monde-là, pourquoi tu ne veux pas lui vendre à 250? Tu lui vends à 250. Et si un autre il vient après 300, tu lui vends à l'autre. Il n'y a pas de problème. Si tu crois dans ce monde-là, c'est quoi l'école de Halim Gavar, tout celui qui vient, c'est le plus fort qui gagne. Pourquoi tu veux que je perde $50,000? Pourquoi? Pour tes beaux yeux. Enfin, pour tes beaux yeux que je vais les perdre. Je ne vais rien perdre du tout. Hachem, il a dit qu'une parole, c'est une parole. Ok, ça y est, on a réglé, on n'en parle plus. Mais cette force-là, c'est pas de ce monde que tu l'attires. Parce que ce monde, c'est te donne le contraire. Ce monde, il te dit quoi? Tu as $50,000 en plus, tu sais ce que tu peux faire. Surtout maintenant, tu dois marier un enfant, et lui aussi, qu'est-ce que c'est? C'est une mitzvah. C'est pour mon fils, pas pour moi. Moi, c'est pas pour moi, je ne vais pas les toucher, cet argent-là. Après, tu peux monter des théories jusqu'au ciel. Pourquoi c'est une mitzvah? Mais enfin, le piquin, au début que tu as construit la théorie, c'est du sheker gamour. Après, tu n'as fait que construire sur les bases du sheker. Mais le début, que c'est non, c'est non. Ça, c'est le début. Et on ne parle plus après. Ça y est, on a terminé. Mais cette force-là, tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas le Shabbat. Impossible. Impossible. Pourquoi tu veux rater une affaire comme ça? C'est une super affaire. Pourquoi tu veux le rater? Quelle est la raison? Ah ouais, mais j'ai donné ma parole. Quelle parole? Et alors, il y a des gens, regardez, Trump ou Macron, un truc, ils ont donné des paroles. Il vient, Macron, il serre la main à Abbas, il dit vous êtes un homme de paix, un homme qui a toujours cherché la bonté, qui a toujours cherché le bien de l'autre, qui a toujours détesté la violence, des trucs. Vas-y Macron, parle-lui des trucs. C'est du mensonge, c'est du macro-mensonge, c'est pas du mensonge. Voilà. Et c'est du mensonge, c'est que du mensonge, c'est tout. La politique, c'est que du mensonge.
Et là, si tu sais pas mentir, il faut pas que tu rentres dans la politique. Voilà le pauvre Trump là, il vient, il avait un peu de tmimout comme ça. C'était un bonhomme un peu qui était un peu vrai comme ça. Maintenant, ils sont en train de lui apprendre comment on fait pour mentir, parce qu'on peut pas être un politicien si on ment pas. Lui il vient, il dit la vérité. Il dit toi je t'aime pas. Il dit mais on dit pas des choses comme ça. Il faut dire qu'on aime tout le monde. Et derrière, tu lui tires une balle dans la tête. C'est comme ça la politique. Il ne faut pas dire je t'aime pas. Il faut dire je t'aime et tout. Et après, tu le tues, c'est tout. Il ne faut pas dire que tu n'aimes pas. Ce n'est pas des choses qu'on dit. Alors, toute la politique, c'est que des rolamazés, c'est que des bêtises de ce monde. Quand tu es attaché à Shabbat, quand tu es attaché à une valeur, une vérité absolue, pas relative. Et elle te donne la force de tenir quand tu vas rentrer dans le relatif. Tu vas être éprouvé, c'est sûr. Les 6 jours de la semaine, ils sont là que pour ça. Tu vas être éprouvé. Combien tu vas tenir les 6 jours? C'est ça combien tu vas tenir à la référence? Avec la référence, tu as eu Shabbat. Alors l'Avdallah, elle t'aide à ça. L'Avdallah, elle dit voilà, maintenant sachez qu'on n'est plus dans Shabbat, les amis. On rentre dans une zone où il va y avoir des tris à faire. Dans Shabbat, il n'y avait aucun tri à faire. On était dans une zone entièrement kadosh. Maintenant, on rentre dans du tahor. Il va y avoir des tris à faire. Donc, faites attention. Faites attention. Serrez-vous les coudes. Accrochez-vous parce que ça va bouger. Il va y avoir vous allez être éprouvé dans tous les domaines. Dans tous les domaines, vous allez être éprouvé. Dans la parole, dans la pensée, dans l'action, dans tout. C'est le but des 6 jours de la semaine. Mais chaque fois que tu as gagné dans une épreuve, alors tu as sorti un élément de Emet, de ce monde, et tu l'as rentré dans Emet le Amito. Tant que c'est Emet, c'est vrai que c'est Emet, mais c'est un Emet qui est dans un potentiel où il peut se transformer en Sheker, Gamour. Parce que c'est un Emet qui est avec des éléments qui sont du Sheker. Mais une fois que ce Emet-là, tu l'as sorti de ce qui pouvait le faire basculer vers le Sheker, alors ce Emet, ça s'appelle Emet le Amito. C'est-à-dire ce Emet, tu l'as connecté avant la création. Et ça, c'est ce qu'on fait toute la journée. On est là que pour ça. On est là que pour ça. C'est-à-dire c'est le but de notre vie, c'est d'utiliser le libre arbitre pour reconnaître dans ce monde qu'est-ce qui est Emet et qu'est-ce qui est Emet le Amito. C'est pour ça qu'on est là. Il y a du Emet dans ce monde qui est de la Torah. Il y a de la Torah et tout ce que tu veux, mais c'est Torah de Emet. C'est pas Torah de Emet le Amito. Alors tu as dit tout à l'heure que Rabbeinu, il allait nous donner la force de pouvoir voir les mensonges et de s'en écarter de loin. Ouais. Comment tu expliques le fait que chez Breslev, il y a des menteurs qui utilisent Rabbeinu pour te mentir et pour te diriger dans des endroits qui sont en vérité pas proches de la vérité quand tu creuses? Ouais. Donc c'est du sheker. Parce que Rabbeinu, c'est une notion. C'est-à-dire que maintenant, tu peux être proche de lui ou tu peux être loin de lui. Même si tu es chez Rabbeinu. Qu'est-ce que tu viens faire chez Rabbeinu? Chacun, il a des intentions. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire tout ce qu'il lui dit Rabbeinu, être dans Rabbeinu, et il va se faire avoir par un chakran avec des péotes qui va lui dire non, mais la vérité Rabbeinu c'est ça, et c'est ça, et c'est ça, il peut plonger, alors c'est... Bien sûr, sinon il n'y aura pas de libre arbitre. Au contraire, c'est là où le libre arbitre il va être le plus grand, c'est quand tu vas t'approcher tu vas t'approcher du tzaddik à Emet, c'est là où il y a le plus de sheker, c'est normal. Alors qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? C'est te rapprocher du tzaddik, c'est tout. Ça veut dire qu'on n'est pas proche d'une sadique. Si quelqu'un il peut t'embrouiller encore sur ce que c'est Rabbeinu, ça veut dire que tu ne connais pas Rabbeinu encore. Pas assez en tout cas par rapport à ce que toi tu dois le connaître, parce que tu as encore des épreuves. Quand Rabbi Nathan il fait dans l'écouté de Philote, donne-moi le mérite de me rapprocher du tzaddik à Emet. Rabbi Nathan il sait qui c'est le tzaddik à Emet. Mais il sait que comme il connaît Rabbeinu, il y a encore, comme on dit, il y a du chemin encore. Il y a du chemin à faire. C'est pour ça que quand Rabbeinu, il est décédé et qu'il leur a dit je vais partir, ça y est, je m'en vais et tout, il ne voulait pas croire. Et il dit qu'on a perdu énormément parce qu'on n'a pas voulu y croire. Et même 3 heures avant que Rabbeinu soit décédé, le jour de Sukkot, 3 heures avant qu'il parte,
Rabbi Nathan, il était avec Rabbeinu, il a passé toute la dernière nuit avec Rabbeinu. Là-bas, c'est là où Rabbeinu lui a tout transmis, mais que par des regards. Il ne pouvait pas lui parler parce qu'il ne voulait pas croire qu'il allait partir. Donc Rabbeinu, il voulait lui dire des choses, mais il lui a dit qu'avec des regards, c'est tout. Pendant des heures, il le regardait. Et dans ses regards, il lui faisait passer ce qu'il voulait lui dire. Mais il ne pouvait pas parler parce que lui, il ne voulait pas croire que Rabbeinu allait partir. Mais même 3 heures avant, il est venu voir Rabbi Yechiel, le frère de Rabbeinu, et lui a dit, je t'en prie, renforce-moi et tout, parce que je suis en train d'avoir un doute, je crois que Rabbeinu il va mourir, ça m'est rentré dans la tête, dis-moi que c'est pas vrai, qu'il va pas. Elle lui dit, non, il ne faut pas penser comme ça, il va pas mourir et tout. Et Mamash, 3 heures après, il est mort. Mais il dit que ça ne pouvait pas leur rentrer dans la tête. Même eux, regarde où ils étaient, et Rabbeinu lui a dit, je vais mourir. Et il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas croire quelque chose comme ça. Même là où il était Rabbi Nathan. Alors Rabbi Nathan te dit Rabbeinu ça se cherche. Rabbeinu c'est pas quelqu'un que tu as trouvé quelque chose qui bouge pas. Rabbeinu il est en mouvement tout le temps. Comme il te dit, quand tu viens à Ouman, tu ne dois pas venir comme quelqu'un qui est déjà venu à Ouman. Tu n'es jamais venu à Ouman. Parce que là où les Rabbeinu aujourd'hui, il n'a jamais été. Même si tu es venu à Ouman il y a un jour, quand tu reviens le lendemain, jamais Rabbeinu il a été comme il est là. Rabbeinu progresse tout le temps, tu dois le chercher tout le temps. Alors si maintenant tu t'es fait avoir par un... C'est pareil que dans ce monde, tu sais ce que tu demandes, Jacob, c'est écrit Béférouche, que dans l'autre monde, il y a des Rabbi Nachman aussi, c'est pareil que dans ce monde. Dans l'autre, il y a des faux Rabbi Nachman. Et tu viens le voir, et la personne, elle est décédée à 120 ans, elle part, et quelqu'un vient, il dit, voilà, je suis Rabbi Nachman, je suis venu t'accueillir, et c'est pas lui, c'est un faux Rabbi Nachman, c'est pas un vrai. Mais ça dépend de quel Rabbi Nachman tu étais dans ce monde-là. Si tu n'as pas cherché Béhémet Rabbeinu, là-bas aussi il y a des gens, et une fois qu'il t'a embarqué là-bas, c'est pas comme ici, et le gars il va tourner, il peut tourner longtemps. C'est bizarre parce que tu vois des rabbinim qui ont quand même un certain niveau. On sait que Rabbi Nachman il a dit vous me suivrez dans tout sauf si je vous dis de ne pas venir chez moi à Rosh Hashanah. Alors le message il est très clair. Il dit même si moi Rabbeinu, je me lève de ma tombe et je vous dis ne venez pas me voir, vous ne m'écoutez pas. Donc comment tu peux expliquer qu'à part ça, tu as des rabbinim qui sont reconnus, qui attirent des milliers de personnes, qui peuvent te dire ne va pas à Rosh Hashanah, tu vas à Jérusalem, tu vas... C'est quand même, c'est inquiétant quand même quelque part. Est-ce que ça veut dire que dans la recherche on n'a pas été jusqu'à fond? Est-ce qu'on n'applique pas? Il te dit Rabbi Nathan, il faut que tu imprimes des livres, il y en a d'autres qui vont construire des villes au lieu d'imprimer des livres. Alors le message, moi quand je suis arrivé chez Breslet, je voyais tellement que les choses étaient différentes, je dis attends, il y a quelque chose qui ne va pas. On a un texte qui nous dit quelque chose, un tzaddik qui nous dit quelque chose, et un autre qui va te dire je vais étudier 10 heures de Gemara et une demi-heure de l'écouter moral. L'autre, au lieu d'éditer des livres, il va construire des bâtiments dans une autre ville. L'autre, au lieu d'aller à Rosh Hashanah, il va aller à Jérusalem dans un autre kibbutz, ou il va aller à Méron. Il y a un problème. Bémet, moi je dis le net, c'est que quand j'ai vu Rabbi Israël, c'est ce qui m'a permis de nous rattacher vraiment à Rabbi Nachman, parce que lui, il n'a pas changé une virgule de ce qu'a dit Rabbeinu. Il n'a rien changé de tout ça. C'est Ouman, c'est Rosh Hashanah. Quand il s'est cassé le col du fémur, il y a des chamachim qui vont rester avec lui à l'hôpital Adassa. Il a dit non, personne ne reste avec moi. Tout le monde va au Ouman à Rosh Hashanah. Et ça fait peur parce que tu vois des gens qui sont considérés. Et tu regardes comment ils arrivent à entraîner des parties des gens de chez nous dans du shaker. Alors, à un certain moment, tu as envie de te replier, de dire non, moi c'est Rabbeinu, je suis Rabbeinu, j'étudie, je me renforce, j'ai besoin de... Parce que c'est des degrés, Jacob, c'est des populations entières qui sont... C'est des degrés de vérité, c'est des degrés, c'est tout. C'est des degrés. Entre Emet et Emet Léamito, it's a long way. Il est long le chemin. Il est long le chemin. Il y a Emet et Emet Léamito. Le Emet, il se trouve dans des clipotes. Donc ces clipotes, elles tournent autour tout le temps. Elles essayent elle ne va pas venir te dire, par exemple, elle peut venir te dire que Rabbi Nachman c'est du shaker. Chez toi, ça ne marche pas. Mais chez d'autres, ça marche. Chez d'autres, ça marche.
On leur dit Breslev, il ne faut pas que tu aies Breslev, c'est du sheker, mais ça lui suffit, ça y est, il tourne la page, il va vers autre chose. Pour lui, ça lui suffit. C'est-à-dire, pourquoi la recherche qu'il avait, ça lui a juste posé une interrogation sur Breslev. À un moment, il s'est dit, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Alors il demande à quelqu'un, qui pour lui quelqu'un d'important, il lui dit non, il vaut mieux pas que tu rentres là-dedans. Alors ça y est, il s'est éloigné, il n'en parle plus. Ça, c'est un degré. Maintenant, tu progresses dans le Hémet. Tu progresses chaque jour, dans le Hémet. Et chaque jour que tu progresses dans le Hémet, tu enlèves des clipotes. Jusqu'à ce que tu arrives à un degré de Hémet Léamito, que ce degré de Hémet Léamito, il n'y a plus de clipotes. Comme Rabbi Nathan, quand il est décédé, avant de rentrer dans sa tombe, il était déjà dans la yeshiva de Rabbeinu, avant que le corps il rentre dans la tombe. Tu me prends? Rabbi Aftali, il l'a vu, il lui a dit où tu es? Il lui a dit moi, je cours, moi je vais chez le Rebbe, c'est tout. Pourquoi? Parce que toute sa vie il était comme ça. Toute sa vie il n'y avait que Rabbeinu, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre dans sa vie. Rabbi Israël, il a dit si jamais Rabbi Israël Cardonneur m'avait dit de faire quelque chose qui n'a pas été dit par Rabbi Nathan, je n'aurais pas suivi. Afilou, c'est mon rave, je suis tout le temps avec lui. Mais s'il me disait quelque chose, s'il me disait d'aller à Méron ou d'aller à Oman, là, je n'aurais pas suivi. Mais ça dépend du tri de. Tu comprends? Il n'y a pas un d'aller à Ouman ou à Méron ou à Jérusalem ou à Paris où tu veux. Tu comprends? Il n'y a pas. Tout. Sache que le Hémet, il n'est pas barour dans ce monde. Il n'y a pas un Hémet qui est clair. Toi, tu dis c'est clair, mais c'est clair pour toi maintenant, parce que tu as eu une recherche, tu as des années, des trucs et tout. Alors il y a des choses pour toi qui sont claires. Comme Shabbat, et Baruch Hashem, tu fais Shabbat, tu n'as pas de problème. Il y a des gens, ils font Shabbat et tout, mais ils prennent la voiture, par exemple. Mais ça ne le gêne pas de prendre la voiture. Parce que le degré de Shabbat que lui il garde, ça ne choque pas de prendre la voiture. Ce n'est pas quelque chose qui va le déranger. Parce que ça baigne dans des clipotes encore. Et ces clipotes-là se raffinent sans arrêt. C'est-à-dire que plus maintenant tu vas vers le Hémet Léamito, et plus ces clipotes, elles vont être de plus en plus raffinées. Au lieu de venir au début te dire « Ah, Breslev, c'est pas bien », comme celui un Ben Adam qui était un mouchrat comme ça, un rachat, un apikoros et tout. Alors il a été une fois chez un marchand de livres, et il y avait un Likutei Moharan, alors il a pris le Likutei Moharan. Maintenant le marchand de livres c'était un opposant de Breslev. Alors quand il a pris le livre, il lui a dit non, ne lis pas ces livres-là, il n'est pas bien. Il a dit non, il n'est pas bien. Il dit non, c'est des livres, il ne faut pas lire ça, c'est pas bien du tout et tout. Et il dit, alors je l'achète, il dit parce que moi je cherche ce qui n'est pas bien. C'est ça que je cherche. Alors il l'a acheté et il a fait tchouva. Tu comprends? Mais ça c'est. Il a été aidé du ciel. Voilà, c'est-à-dire qu'on l'a aidé dans son truc à lui, tu comprends? Maintenant, au départ, tu vas voir quelqu'un qui va te dire Breslev, c'est pas ça, c'est pas la vraie Torah, c'est une Torah de fou, c'est une Torah de tout ce que tu veux. Il va te raconter tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Maintenant, où tu as vu quelque chose, où tu n'as pas vu, c'est-à-dire que où tu as vu quelque chose qui te permet d'aller au-delà de ça. Ou ce que tu as vu, ça ne te permet pas d'aller au-delà de ça. Alors la clipa, elle attrape la personne. Tout dépend du niveau Par exemple, tu vois ça dans les shidduchim. Tu vois par exemple quelqu'un, des fois il veut se marier avec une jeune fille. Il l'aime. D'accord? Mais ses parents ils disent non, regarde, c'est pas notre truc, ces familles-là, c'est pas nous, nous, c'est pas on a des habitudes dans notre famille, on se marie avec des gens comme ça ou comme ça. Ça, c'est pas des familles, on veut pas avoir des trucs avec. Mais lui, il aime la fille, d'accord? Maintenant, où il quitte tout et il se marie avec la fille, ou il la laisse et il écoute ses parents, c'est tout. C'est un choix, c'est tout. S'il l'aime vraiment, il va écouter personne. Parce que c'est ça, c'est tout. Ah, maintenant les parents, je ne me marie pas avec les parents, moi je me marie avec elle, c'est ma femme, c'est tout. Mais ça, c'est un niveau de émet, tu comprends, que la personne elle ressent. Alors ça peut marcher qu'avec la tefila, c'est comme l'éducation des enfants. Il faut que tu cherches sans arrêt, Tant qu'on est dans ce monde, il faut chercher sans arrêt. Parce que les clipotes, elles sont là, elles essayent de nous détourner sans arrêt. Et ça, uniquement que tu sais que tu peux tomber, même comme tu es aujourd'hui, ça, c'est ça qui va te permettre de ne pas tomber.
Celui qui croit qu'il est Breslev avec une carte de membre, qui sait qu'il est tranquille, que ça y est, maintenant il est Breslev, lui il est en sakana, tu comprends? Il n'y a pas de membre chez Rabbeinu parce que Rabbeinu peut te rendre fou dans ce qu'il fait. Rabbeinu peut tourner le monde, tu ne peux pas savoir ce que Rabbeinu peut faire dans le monde. Tu ne peux pas savoir où il va amener les gens. Rabbeinu, il est surprenant dans ce qu'il fait. C'est pas quelque chose Rabbeinu, il était quelque part, après il dit on va là-bas, après on fait ça. Il n'y a pas c'est pas quelque chose, il n'y a pas une logique humaine dans ce que Rabbeinu fait. Donc tu ne sais pas comment les choses elles se transforment. Donc si tu ne cherches pas sans arrêt, la chose elle se pourrit. C'est-à-dire, même la vérité, elle se pourrit si tu ne la cherches pas en permanence. C'est une arme énorme parce que le produit en lui-même, c'est une arme énorme, Rabbeinu. C'est-à-dire que si quelqu'un d'intelligent et de pas très honnête, il prend Rabbeinu, il a une arme qui peut lui permettre de faire des destructions énormes. Parce que c'est très fort. Je veux dire, c'est comme la Torah d'ailleurs, le Samchaïm, avec la Torah, on peut les détruire. Plus la chose elle est élevée, et plus elle peut se retourner et être dangereuse, c'est sûr. Qu'est-ce que vous voulez demander? Oui, dans l'action, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde pour qu'après 120 ans, on puisse se rapprocher du vrai Rabbeinu? À part la recherche que vous avez dit, est-ce qu'il y a quelque chose Il faut le chercher de tout le temps. Il faut d'abord faire ce qu'il a dit de faire. Faire Hitbodedut tous les jours. Faire ce que Rabbeinu a dit de faire, qui est clair. Ce qui est clair, c'est Hitbodedut et les Shulchan Aruch et Uman Rosh Hashanah. Ça, c'est clair, c'est des halachot que Rabbeinu a donné. Donc ça, il faut s'accrocher le plus possible. Il faut essayer aussi de diffuser. Parce que quand on diffuse, ça nous donne de la protection. C'est-à-dire que même si de nous, qu'on est comme on est, mais le fait qu'on a travaillé pour le tzaddik, ça nous donne, ça l'engage à lui à s'occuper de nous. Et même si maintenant on devait se tromper, alors le fait qu'on a travaillé pour lui, ça peut nous donner des avantages, qu'il peut nous sauver. Mais l'écart, c'est de chercher tous les jours. Il faut chercher tous les jours. Parce que de sa grandeur, il pourrait bien nous chercher directement. C'est-à-dire qu'il y a quand même, après 120 ans de travail, de voir le bilan de notre vie et par rapport au rapprochement du vrai Rabbeinu et des faux Rabbeinu qui vont être... C'est pas après, c'est ici. Après, il n'y a rien à faire. Après, il n'y a rien à faire. C'est ça, c'est le bilan de ce qu'on aura fait, quoi. Ouais. Okay. Après, ça y est, il n'y a rien à faire. On ne peut rien faire. Mais maintenant, c'est possible que par exemple, dans ta vie, tu aies aidé un vrai Breslever, que lui, il est chez Rabbeinu Mamash, et que lui, il veut t'aider. Alors, il n'y a pas de problème. Il peut venir te chercher et dire, voilà, non, celui-là, il m'a aidé, je veux l'aider aussi. Non, on ne va pas là-bas, c'est pas le bon, viens, les trucs, etc. Ça, après, il peut y avoir des centaines de choses. Mais tant qu'on est là, il faut savoir qu'il faut chercher tous les jours. Et si on ne cherche pas, on se fait attraper. Il y a des gens, il y a des années, ils venaient ici. Et après, ils sont arrêtés de venir dans les cours. Et je leur ai dit, regardez, ne venez pas ici, allez où vous voulez, mais allez au moins une fois par semaine dans un cours de Breslev. Parce que sinon, vous allez voir que même à Ouman, à Rosh Hashanah, vous ne viendrez plus. Parce que ce monde-là, entier, il est contre Ouman Rosh Hashanah. Tout ce qu'il y a dans ce monde-là, c'est le contraire de Ouman Rosh Hashanah. Voilà, quelqu'un m'a demandé au cours de jeudi soir, quelqu'un qui vient depuis des années, il m'a dit, mais Rav, est-ce que c'est obligé d'aller physiquement? On ne peut pas rester ici et s'attacher à... Il n'y a pas de limite dans la virtualisation des choses, dans des trucs. Tu peux arriver à n'importe quoi. Tu peux arriver à n'importe quoi dans ce monde. Seulement, si on se tient les coudes, s'il y a de la hava, comme il dit ici Rabbi Nathan, c'est-à-dire s'il y a de l'amour entre nous, de l'amitié, et qu'on se tient les coudes, alors les uns les autres, on arrive à s'aider, à ne pas perdre la tête, à garder la tête sur les épaules. Mais si maintenant, on ne parle pas de Rabbeinu tous les jours, mamash tous les jours, il faut savoir que chaque jour où je ne parle pas de Rabbeinu, j'étudie pas Rabbeinu, alors ce monde-là, il a marqué un point par rapport à moi. Il a gagné un but. Si un jour je n'ai pas parlé de Rabbeinu, alors savoir que Amalek, et tout ce qu'il veut Amalek, c'est que tu t'arrêtes, c'est tout. C'est ça qu'il cherche, parce que Amalek, il ne peut pas venir te vendre de la marchandise, du mensonge gamour. C'est-à-dire,
Il ne peut pas venir te vendre du shaker et te dire, voilà, viens, on va aller faire un kiff à l'église, on va prier là-bas et tout. Tu ne vas pas l'écouter, tu comprends? Il ne va pas venir avec ça. Il va venir avec quelque chose qui a un rapport avec ta vérité. Parce que si ça n'a pas un rapport avec la vérité dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas une épreuve, tu comprends? L'épreuve, c'est qu'ils viennent avec une vérité détournée par rapport à ton degré de vérité à toi. C'est là où il va t'attaquer. Donc il faut savoir que tu es toujours en danger. Tu ne peux pas dire, wow, ça y est, j'ai trouvé, je suis tranquille. Il n'y a pas de tranquillité dans ce monde. La Gemara, elle dit dans Brachot, elle dit Ad Zibura Achariti, jusqu'à la dernière pelletée qu'on va mettre sur nous après 120 ans, il faut prier qu'il y ait du shalom, que les choses se passent bien. La dernière pelletée, pas que le gars il est mort et qu'on l'a mis dans le trou. Jusqu'à la dernière pelletée de terre, il faut que la personne elle prie pour qu'il n'y ait pas des catastrophes. Parce que ce monde-là, il est ce qu'il est. C'est-à-dire que même si j'ai de la vérité, elle est toujours relative. Même si je dis non, moi, il n'y a pas de problème, jamais personne il me détournera. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des éléments chez toi qui sont déjà émettre les mythos, c'est-à-dire c'est vrai que sur ça, on va pas te toucher, mais il y a des éléments, et qui sont la plupart des éléments que tu as, qui sont émettre. C'est émettre, mais c'est pas émettre les mythos. C'est-à-dire que c'est émettre, et il y a des clipotes qui tournent autour. Et ces clipotes-là, elles vont parler le langage de la vérité dans laquelle tu es. Elles ne vont pas venir avec un langage qui n'a rien à voir avec ça. Parce que sinon, tu ne vas pas l'écouter. Quelqu'un vient te parler le chinois aujourd'hui. Il te dit, tu dis, excuse-moi, je sais pas. Tu dis, non, il crie, il s'énerve, il saute, il crie. Tu ne comprends pas ce que tu veux, je ne sais pas de quoi tu parles. Donc ça y est, c'est réglé. Mais si quelqu'un vient et te parle ta langue maternelle, et te dit, voilà, regarde, mon fils et tout, quand même, la famille, Rosh Hashanah, ta femme, la pauvre, tes enfants, regarde ces trucs et tout. Il y a des gens ça, au contraire, si tu leur dis ça, ça va les exciter encore plus pour aller à Ouman. Parce que tu leur donnes encore plus de. Une fois, je vous l'ai raconté, une fois il y avait un rave, on devait voyager à Ouman. Tu sais, il y a une trentaine d'années, on devait aller en voiture depuis Aix-les-Bains à Ouman. Et il y avait beaucoup de neige, c'était une année où il avait neigé comme il n'y avait jamais neigé depuis 50 ans et tout, la route elle était... Alors il y a beaucoup de gens qui voulaient nous décourager sur ce voyage-là. Et il y a un grand rave qui est ici à Bnei Brak, il a une grande yeshiva et tout. Et c'est son fils, il était avec nous. Alors il a dit à son fils, il ne faut pas que tu ailles et tout. Bon, son fils, il était, comme on dit, il était déjà dans un autre monde, il n'était pas... Donc il a vu qu'il ne pouvait pas, et alors il m'a appelé à moi, le Rav, il m'a dit, écoutez, Bébraham, je vous trique et tout, sachez, j'ai rêvé de mon père qui est décédé, et mon père, il m'a dit que si vous faites ce voyage-là, vous n'allez pas revenir vivant, tous, sachez-le. Alors il m'a fait toute une discussion comme ça pendant un moment. Alors il me dit, alors tu as compris tout ça? Je lui dis, j'ai compris une chose, je vais vous dire. Si maintenant votre père, votre grand-père, il s'est dérangé du Olam Haemet pour venir nous empêcher d'aller à Ouman, ça veut dire c'est sûr qu'on va aller, vous allez voir, tout va bien se passer, on va bien revenir. C'est ce qu'il y a eu. Mais c'est des degrés de résistance, si vous voulez. Il y a chacun, il va se faire attaquer là où il va se faire attaquer, c'est tout. Quand je me suis fiancé aussi, Rav Chaikin Alval Shalom, c'était un homme extraordinaire et tout, mais quand je me suis fiancé, il est venu, il m'a convoqué avec 2 témoins, il m'a dit, regarde, ici il y a 2 témoins, ou tu laisses Breslev, tout ça, et tu rentres dans le chemin de la yeshiva, tu vas étudier et tout, ou je te casse ton shidduch avec ta femme. Même que tu es fiancé, je casse tout. Et je dis, vous pouvez casser ce que vous voulez, moi c'est Rabbi Nachman, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Alors il m'a dit... Mazal Tov, tu es un bon bachour, tout ça. Il m'a laissé tranquille. Mais il y a une épreuve, il y a un moment où tu dis, attends, je vais l'embrouiller. Bon, je vais faire semblant, qu'est-ce que j'ai peur? Je vais dire, mais bien sûr, mais il n'y a pas de problème. Après, je fais ce que je veux. Non, mais peut-être si je lui avais dit ça, alors là, il m'aurait fait des problèmes. Pas savoir. Chacun, il a son épreuve là où... Et c'est tous les jours. C'est pas une fois dans la vie. C'est tous les jours, on est éprouvé. Dans notre vérité, à nous. Pas autre chose. Là où c'est sensible. Et c'est là où elle est la guerre. C'est là-dedans où elle est la guerre. Non, tu dis... moi, ça fait 30 ans que je ne viens pas. Je ne suis pas le seul là.
tu rencontres le Moloch, mais dis-moi, toi, tu es tunisien, toi. Mais quel rapport avec ce Stramel et ce truc, mais quel rapport? Tu as oublié la Torah de tes parents. Je dis, mais qu'est-ce que tu dis? D'abord, mes parents, ils étaient traditionnalistes, premièrement. Deuxièmement, après, peut-être le Kiddush, on faisait les Shabbats, il n'y avait plus rien. Je dis, mais moi, je n'ai pas trouvé de sceptique qui disait à l'époque, qui s'est occupé de moi, qui m'a tiré. Je dis, toi, qu'est-ce que tu étudies, toi, maintenant? Tu es attaché à Rabbi Chaim Noël, tu étudies ses écrits. Ah, qu'est-ce que tu fais avec? En quoi il t'a transformé? Tu as pris le livre, tu l'as étudié, tu as fait quelque chose. Et comme il faut en prendre le livre, on l'embrasse, on revient dans la bibliothèque. On attend où tu en es. Où tu en es? Tu as fait quelque chose, dis-moi, celui qui s'est occupé de moi, qui m'a transformé. Si je suis là où je suis aujourd'hui, bien que je suis un bon Tunisien, Breslev de la Goulette, ce que tu veux, mais c'est Rabbi Nachman. Et je dis maintenant, s'il y a un médecin chinois, toi qui es gravement malade, le seul qui peut te soigner, c'est un Chinois. Tu ne vas pas aller chez lui parce qu'il est Chinois. C'est un problème. Raciste. Mais ça, c'est régulièrement. Je veux dire, une fois, j'étais avec un chapeau à un de ces Shabbat. J'ai vu un avocat religieux, tout ça. Il m'a dit, enlève-moi ça tout de suite. Tout de suite, enlève-le. Ça n'a pas pu te voir avec un chapeau. Déjà, ils ne supportent pas. Déjà, ils ne supportent pas. Mais ça, c'est... Ça revient, ça. Ouais, mais c'est ça encore, les Jacob, ça, les massés, ça te fait rire, parce que c'est pas des choses qui peuvent te toucher. Mais moi, ce que je te parle, c'est des choses où BMF, ça te touche. C'est-à-dire que ça te met ça te met mal à l'aise. C'est-à-dire que là où il te touche, dans des choses où tu as le libre arbitre encore. Tu comprends? Ça, c'est des trucs où tu n'as pas le libre arbitre. Et ça y est, les gens, tu les écoutes plus, c'est pas un problème. Tu comprends? Mais il y a des choses où chacun il est sensible. Il y a des gens qui sont sensibles au shalom bayit, et des gens qui sont sensibles à l'éducation de leurs enfants, à leur parnassa. Chacun, il a des points dans lesquels il est émet. Il n'est pas émet les amito. Les trucs de émet les amito, tu rigoles, ça te fait rigoler, c'est rien du tout. Mais les coups d'or, où tu es encore en train de faire ton tri, là-bas, il attaque sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est une guerre. Et si tu ne te ressources pas tous les jours, tu perds la tête. Tu perds la tête. Et il peut venir un Breslev, un rabbin, un Breslev, tout ce que tu veux, il peut t'embarquer dans des trucs qui sont complètement à côté. Mais par rapport à l'endroit où tu te trouves, tu vois pas la différence. Tu ne te rends pas compte. Parce que c'est normal, tu es dans un truc comme un petit enfant. Un petit enfant, tu lui dis, tu veux un bonbon, un truc et tout, tu l'embarques, tu l'emmènes, tu peux le kidnapper, razvé shalom, ou n'importe quoi, avec un bonbon. Un adulte, tu ne vas pas le kidnapper avec un bonbon, il faut lui proposer autre chose qu'un bonbon. Sinon, tu as un bonbon, tu ne le kidnappes pas. Nous, c'est pareil. Chacun, il a son degré de émettre et de émettre les amito. Émettre les amito, c'est les choses où tu as été éprouvé, tu as passé tes examens, tu as eu ton diplôme, c'est passé, on n'en parle plus, ça ne revient pas. Mais il y a une zone. Toujours, tant qu'on est dans ce monde, qu'à 120 ans, on est à une zone dans laquelle on doit travailler. C'est pour ça qu'on est là. Donc cette zone de travail, on est attaqué. Tu dois passer à autre chose, c'est tout. Tout le temps, tout le temps. Même si là où tu es, ça va, tout va bien et tout, sache qu'il y a autre chose. Il y a autre chose, tout le temps. Rabbeinu, il bouge. C'est tout le temps du mouvement. Tout le temps. Quand Rabbeinu il a demandé à des Breslevers, il leur a dit comment ça va votre minyan là-bas, et où vous êtes, ça se passe bien et tout. Il dit ouais, c'est calme, il n'y a pas de problème. Et il dit c'est normal, c'est calme, parce que vous ne faites pas de la Avodat Hashem. Si vous faisiez Avodat Hashem, ça ne serait pas calme. Mais le fait que ce que vous faites, ça ne bouge rien. Le Yetzer Hara ne va pas se déranger pour vous embêter, puisque votre synagogue, elle ne fait rien. Donc il n'y a personne qui va vous embêter. Commence à faire des choses, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Commence à bouger, à vouloir bouger un petit peu, tu vas voir ce qui se passe. C'est autre chose. Alors, il n'y a pas. Ce qu'il te dit ici, c'est que tu ne peux pas. C'est-à-dire, tous les exemples qu'on peut donner, où on a passé des examens, où on est sorti, qu'on a réussi l'examen, ça c'est, bon, Hachem, au moment de l'examen, on a eu une aide et on a gagné, on a passé. Donc ça, c'est des choses qui sont plus de notre combat. Mais chacun, il a son combat tout le temps. Il y a des gens qui te disent voilà, moi je peux pas venir à Ouman, c'est tout. Mon beau-père il veut pas et c'est tout. Il y a des gens que Ouman et son beau-père, il peut pas. Mais il y a la femme. Si quelqu'un, sa femme lui dit je ne veux pas travailler, sa femme qui lui dit, ce mari dit je ne veux pas. Alors moi, qu'est-ce qu'il fait? Appeler à la femme.
Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il doit aller à Ouman, mais maintenant il faut qu'il s'arrange à. La femme, elle est dans Malchut, c'est-à-dire une femme qui t'empêche d'aller au. C'est son miroir, sa femme, c'est qu'il n'est pas suffisamment. Ça veut dire que lui, il doit chercher, il doit pleurer, il doit travailler, c'est tout. Et si maintenant il arrive 2 semaines avant Rosh Hashanah et qu'elle veut pas le laisser aller, alors après il faut qu'il rentre dans de la transaction, c'est tout. Il dit regarde, moi je dois aller, c'est pas. Maintenant. Qu'est-ce que tu veux, je ferai pour que. Il dit voilà, je veux ça. Il y a quelqu'un, et sa femme elle lui a dit moi je te laisse aller à Ouman, mais tu nous achètes une maison. Il a dit d'accord. Une femme elle a demandé ramène-moi un manteau en vison d'Ouman. Ok. Je le voyais à Ouman, il tournait partout dans les magasins. J'ai dit qu'est-ce qu'il fait? Mais je cherche un manteau en vison. C'est le teint que j'ai fait avec ma femme. Elle m'a laissé à Ouman, il faut que je rapporte un manteau en vison. Il cherchait dans tout Ouman. Ça, tu rentres déjà dans du transactionnel, c'est déjà pas mal quand tu es en transaction. Mais il ne faut pas que tu tombes avec le Hamas, parce que le Hamas, il n'y a pas de transaction, mon ami. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Alors là, c'est déjà beaucoup plus difficile. Là, il faut pleurer, il faut. Et c'est des choses qui se préparent. Rabbeinu, il a dit, moi, il n'y a que Rosh Hashanah pour moi. Rabbeinu, il a dit, après Yom Kippour, je suis déjà en train d'écouter le shamash qui vient réveiller pour les slichot de l'année prochaine. Rabbeinu, il a dit, chez moi, il n'y a que Rosh Hashanah. Donc, depuis le Rosh Hashanah qui est passé, il faut prier pour l'autre Rosh Hashanah. Et si quelqu'un, il sait qu'il a cette difficulté, il doit prier encore plus. Quelqu'un, il m'a dit hier, il m'a dit, le pauvre, ça fait 5 ans qu'il ne vient pas au Ouman parce qu'il a un écou Vietzia, il ne peut pas sortir des rêtes. Et il m'a dit, si je savais qu'est-ce que les dettes, que les dettes, elles m'empêcheraient un jour d'aller à Ouman à Rosh Hashanah, j'aurais retourné le monde, jamais. Il dit, maintenant, je dis à tous les Breslev que je vois, attention, ne fais pas de dettes parce que ça peut t'amener que tu ne pourras pas aller à Ouman. Et il dit, je pleure. Il m'a dit, chaque Rosh Hashanah que je passe ici à Jérusalem, il m'a dit, tu ne sais pas dans quel état je suis, je fais que pleurer. Il m'a dit, un Rosh Hashanah, je n'ai même pas fait kidouche le soir, rien du tout. Il dit, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Et les gens, ils essayent de me calmer, ils me disent, je peux pas, j'arrive pas. C'est quelque chose, voilà, ça c'est un truc, voilà, il a attrapé comme ça. Il y a des gens, ils se sont fait attraper d'un côté, des gens se font attraper d'un autre. Il a fait des dettes, des trucs. C'est pas des grandes dettes qu'il a, mais le pauvre, il a rien. Donc, voilà, il a essayé de négocier avec les trucs, rien, ça marche pas. 5 ans, ça fait qu'il va pas. Il est comme un fou, il pleure. À chaque fois qu'il me parle, il pleure. Il pleure. C'est un père de famille, il a peut-être 10 gosses. Mais il peut pas, le gars, il peut pas. C'est un Talmid Chacham, Gadol, il a fini le chasse plusieurs fois et tout. C'est un Ben Adam Khashou, c'est pas un... Mais il peut pas aller. Il s'est fait attraper. C'est-à-dire, Al-Zot, Itpalel Kol Chassid, sur ça, il faut prier tout le temps. C'est-à-dire tout le temps, il faut tant que la chose, elle est, tu sais qu'elle peut avoir il peut y avoir des miniotes, on ne peut pas savoir. Il y a des miniotes qu'on connaît déjà, qui viennent du côté de la famille ou autre. Et il y a des miniotes qui sont bilti tzfuyot, que tu ne peux pas savoir. Il faut demander tout le temps d'avoir le srout. Et surtout quand on est là-bas, il faut demander à Rabbeinu, je t'en prie, ne me laisse pas. Ramène-moi encore l'année prochaine. Moi, je ne peux pas m'engager, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire, je ne peux pas m'engager à quoi que ce soit, mais la seule chose que je te demande, c'est ramène-moi chez toi, ne me laisse pas, etc. Parce que même, voilà, regarde, tu dis Rav Israël et tout, mais tu vois bien que Rav Israël lui-même, il y a plein de gens, ils l'ont compris différemment. Et comme ça, c'est tout Breslev, c'est comme ça. C'est pas un Rav Israël. Tout le monde, c'est comme ça. Tu prends le Rav Berland, et tu prends le Rav Baruch, et tu prends Rav Yitzhak, tu prends Rav Shmuel Shapira, tous les Breslevers qu'il y a eu, Rav Avraham Menachem Nachman, même Rabbi Nathan, il y a des gens qui l'ont compris comme ça, et des gens qui l'ont compris comme ça. Il n'y a pas il faut que tu cherches tout le temps, sinon la vérité, elle pourrit. La vérité, elle pourrit. Tu peux pas, tant que la vérité, elle n'est pas passée dans Emet Le'amito, elle peut pourrir. Donc il y a besoin tout le temps d'envoyer de la fraîcheur, de rafraîchir. Sinon ça pourrit. Ceux qui sont restés des années à Jérusalem, et qu'un jour, de notre équipe, un jour ils ont réussi à aller à Ouman, à Rosh Hashanah, ils ont pleuré à Ouman. Ils ont pleuré des années qu'ils sont restés à Jérusalem. Parce qu'ils ont pris conscience de quelque chose, d'une force qui était contre eux. Et une fois qu'ils étaient là-bas, ils disaient, mon Dieu, comment j'ai pu, entre guillemets, me faire rouler, je veux dire, de me faire avoir comme ça. Imagine-toi, quand c'est... Là, il a été maintenant, mais imagine-toi le bonhomme, quand après 120 ans, quand il est là-bas.
Quand il voit tous les trucs où il s'est fait rouler. Et comme il sait qu'il peut se faire rouler tout le temps, alors tous les jours, il faut se lever, il faut qu'on se lève à Chatzot. C'est pour ça, c'est pour ne pas se faire rouler. Pourquoi on devance la journée? Pourquoi on se lève avant que le jour il se lève? Parce que quand le jour il se lève, c'est fini, il peut t'embrouiller comme il veut. Mais si tu t'es levé avant lui, comme dit David Ameller, il dit le jour il ne peut pas m'embrouiller, parce que je me suis levé avant lui. Quand lui il est venu, j'étais déjà là. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est après moi, pas devant. Mais si maintenant c'est lui qui me réveille, alors là c'est une journée qui peut être difficile. Parce qu'il a pris de l'avance sur moi. Il a pris de l'avance sur moi, savoir où il va m'embarquer. Un truc, ouais, il faut faire ça, il faut le truc, il faut là, il faut aller là, il faut faire. Tu ne sais pas, une journée, tu ne sais pas, on est là, on ne sait pas. Et il se passe beaucoup de choses dans ce monde. Il y a des gens, ils ont prévu des choses, c'était pas comme ils ont prévu. Pas savoir. Il faut tout le temps chercher, mais il y a un moment où on cherche, on a une palette de possibilités, on fait un choix. Une fois qu'on a fait le choix, il faut se soumettre, il faut s'engager. C'est-à-dire, Ouais. Et puis après, il faut tenir. On continue dans ce route-là. Si à chaque fois je cherche et que je remets ma palette devant moi, puis je vais choisir autre chose. C'est pas le choix. C'est l'inverse, engagement, ça. Non, C'est pas le choix. Le choix, c'est pas un choix définitif. Il y a un raffinement tout le temps de ce choix-là. Comme Rabbeinu dit dans la Torah Vav, il dit tu as fait tchouva, c'est bien. Mais maintenant il faut faire tchouva sur cette tchouva. Parce que la raison pour laquelle tu as fait tchouva, elle vaut rien du tout. Comment tu veux que quelqu'un qui se trouve dehors, il peut avoir une raison valable de rentrer, puisqu'il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est sûr que la raison pour laquelle il est rentré, c'est une raison de quelqu'un qui est dehors. Donc maintenant, pourquoi tu as fait tchouva? Par rapport à un concept qui n'était pas un concept de vérité, puisque tu te trouves à l'extérieur. Seulement, Hachem, il a fait que dans ton mensonge, comme celui-là tout à l'heure, c'est celui qui a acheté d'Afka tous les livres qui étaient pervers et tout. Maintenant, il est tombé sur Al-Écoute Moharan. Il a fait tchouva. Maintenant, il ne va pas faire de ça une façon de vivre qui va dire donc il faut aller acheter des livres pervers parce que c'est comme ça que j'ai trouvé l'Écoute Moharan. Ça y est, maintenant, tu as trouvé l'Écoute Moharan. Tu passes à autre chose. La raison pour laquelle il t'a amené là, il ne faut pas que tu restes dedans. Il faut que tu sors. Le taxi qui t'a amené, il faut descendre. il faut affiner dans la même direction. Il faut renouveler. Il faut renouveler. Ouais. Non, la direction, ça y est. La direction générale, tu l'as, il n'y a pas de problème. La direction générale, tu l'as. Mais maintenant, dans les détails, après, il va y avoir tout le temps des tendances à vouloir te détourner. C'est pour ça que quand il se présente des choses à toi, que maintenant tu es déjà dedans. Il se présente des choses à toi, des choix importants. Alors il faut que même si tu penses que c'est bien, il faut toujours que tu demandes de l'aide du ciel. Toujours que tu demandes de l'aide. Parce que tu ne peux pas savoir. Tu as l'impression que c'est une mitzvah et ça peut se transformer en avéra. Et toi, tu as l'impression que c'est une mitzvah, tu voulais faire quelque chose de bien. Et ça t'a embarqué dans quelque chose où tu te perds. Et tu ne te rends pas compte. Il peut y avoir l'inverse aussi. Il y a une liste d'un il faut y aller et nous on la refuse. Et peut-être qu'on perd tout ça aussi. Mais je te dis pas de refuser. Je dis que quand il y a quelque chose qui se présente, il faut que tu demandes de l'aide. C'est Ok, tout. ça c'est d'accord. C'est ce qu'il nous dit ici. C'est-à-dire quand il y a quelque chose quand il y a quelque chose qui se présente, d'abord on fait Shabbat. D'abord on sort de la chose complètement. D'abord on va prier. On sort de la chose complètement. On sort de l'intérêt émotionnel, on sort de l'intérêt intellectuel, on sort de tout intérêt. D'abord Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Rien. D'abord je fais rien. Première chose. Quand maintenant quelque chose se présente, je dois déménager, je dois une école pour mes enfants, je dois acheter une nouvelle voiture, je dois voyager en France pour un... Première chose, je fais rien d'abord. Je commence avec ça. Je fais rien du tout. Première chose, je sors de la chose. Et je dis à Hachem, moi, cette chose-là, je ne sais pas ce que c'est. Moi, si toi, tu veux que je le fasse, et c'est bien, alors aide-moi que ça se fasse. Et si ce n'est pas bien, que ça ne se fasse pas. Mais moi, je n'ai aucun intérêt dans cette chose-là. Même si j'ai envie de le faire, ne tiens pas compte de ça. Parce que mes envies, j'en ai beaucoup. Ce n'est pas des envies, ce n'est pas des critères pour moi. Donc même si maintenant, intellectuellement, je vois que c'est vrai, je sais que mon intellect, il est à moitié bouffé, aussi gangréné, donc tout ce que je peux penser, je sais que je peux me tromper. Donc je me remets entre tes mains dans mon choix, parce que je ne sais vraiment pas ce qu'il faut faire. Je dis, Émet, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ah, ça a l'air d'une mitzvah, mais allez, vas-y. Les gens te disent, mais comment? Mais fonce où? Où foncer? Mais tu vois, mais c'est bien. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien?
La Gemara, elle te dit, il y a des chemins qui sont droits devant Ben Adam, Haritomavet, et la fin c'est la mort. Combien de gens ils croyaient que c'était bien? Ils ont fait un film où tu vois tous les chefs d'État qui se sont fait assassiner dans l'histoire du monde, tu vois. Et ils sont tous souriants, juste 2 minutes avant de se faire assassiner, ils sont souriants, ils font comme ça, ils rigolent bien et tout. Je ne sais pas que 2 minutes après, il va prendre une balle, il n'est plus là. Tu as Kennedy et je ne sais pas quoi, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Combien, ouais, qui salue tout le monde, les trucs, il ne sait pas qu'il va se prendre une balle, il croit que ça va durer. On ne sait pas, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que si on demande une couverture d'en haut, alors on est assuré, c'est tout, dans nos choix, c'est tout. Moi, je n'ai pas choisi, c'est tout. Moi, de moi-même, je n'ai pas choisi. J'ai jamais fait quelque chose sans demander. Jamais. Jamais. L'autre fois, je devais acheter un ordinateur. J'ai été, ça y est, c'était réglé, truc. Et j'ai dit à Hachem, je disais tout le temps, si je ne dois pas l'acheter, Hachem, moi je ne sais pas, je pense que c'est bien. Et j'arrive, il y avait un problème entre la carte d'identité et la carte bleue, ils n'avaient pas reçu. Et tout. Bon, enfin, on a tout réglé, je leur ai envoyé tout par fax et tout, ils m'ont envoyé un message, tu peux venir chercher l'ordinateur et tout. Je vais là-bas, et la chef du magasin sort, elle dit ah non, ça va pas, la photocopie que tu as envoyée et tout. Je dis attends, vous m'avez envoyé, voilà le message, vous m'avez dit venez chercher, c'est ok, c'est prêt. Il dit non, ça c'est un employé qui t'a envoyé, c'est pas moi. J'ai dis mais ça c'est votre problème à vous, c'est pas mon problème. Vous avez des problèmes internes. J'ai dit mais si ton employé me dit que il me dit viens et ça veut rien dire. Donc maintenant l'ordinateur que tu vas me vendre aussi dedans, je sais pas ce qu'il y a. Il me dit non, c'est pas pareil. Je dis pourquoi c'est pas pareil? Je lui dis si tu mens là-dessus, tu peux mentir là-dessus. Donc je dois pas acheter l'ordinateur. Todarabah, merci beaucoup. Et mamache, quelques jours après, j'ai trouvé le même, pas le même, 3 fois plus puissant, même pas le tiers du prix de ce que j'ai payé là-bas. Mais maintenant, si tu vas sûr de toi, tu dis ton choix, c'est clair, je dois faire ça et tout. Mais tu vas te planter, c'est tout, clairement. Tu vas te planter clairement, c'est tout. Si tu veux prendre les choses en main. Tu sais, même dans les affaires, quand tu dis je fais rien, c'est très bien. Hein. Très souvent, tu es confronté. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends un droit, tu prends un gauche, tu fais, t'achètes pas, tu fais. Tu fais rien. Alors là, ça peut être tout. Tu attends, c'est tout. Tu attends, il ne faut jamais rentrer tout de suite. Tu attends, c'est tout. Tu attends, tu ne perds rien d'attendre. Tu ne perds rien d'attendre. Par exemple, quand il y avait un Chag, je voyais Rav Levi Yitzhak et tout, par exemple, quand tu arrivais un mois avant Rosh Hashanah, ou un truc, et tu voulais prendre une décision importante et tout, et tu dis, attends après les Chagim. Ne fais rien maintenant. Parce que le Chag, il va changer complètement toute la vision de l'année, tu comprends? C'est un nouveau mazal, c'est un nouvel truc. Attends, c'est tout, c'est important. Attends, tu as attendu maintenant, jusqu'à maintenant. Attends 1 mois ou 2 encore, après tu verras ce que tu fais. Fais pas maintenant. Il y a des moments qui chargent en lucidité. Tu vois? J'ai connu un ami qui voulait divorcer parce que sa femme portait des pantalons. Et lui était très religieux, et ne voulait pas changer. Il a vu un rab, il a dit mais qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas évoluer. Il a dit attends. Mais combien? Attends, 1 an, 2 ans, attends. Il a attendu, non, franchement, il n'a pas divorcé, sa femme, il a des robes longues et les choses, elles s'arrangent. Mais parce que, si tu veux, chaque fois que tu fais une mitzvah, chaque fois que tu fais un Shabbat, chaque fois que tu as un enfant qui naît, un petit enfant qui naît, un truc, tu gagnes de la lucidité. Donc maintenant, quelque chose qui est évident pour toi, dans quelques jours, ça peut ne plus être évident, et après, ça peut être même le contraire. Ça dépend du degré de lucidité que tu as. Une fois que tu as la lucidité, tu crois que c'est ça, il faut absolument le faire. Et après, tu vois que ce n'est pas absolument. Et après, tu peux voir même qu'il ne faut pas le faire du tout. Qu'est-ce qui a changé? C'est le degré de lucidité. Et cette lucidité, elle ne s'acquiert que par de la recherche en permanence. Ça dépend combien d'abord tu es conscient du danger que tu peux te perdre. Tu es conscient du danger que tu peux te perdre. Et ça te motive à chercher. Mais si tu penses que ça y est, tu es sur les rails, tout roule, tout va bien, ça baigne comme on dit, alors là, tu ne sais pas du tout ce qui peut se passer. Mais ça fait beaucoup de peine. Quand tu vois quelqu'un qui se fait rouler, bon, quand c'est pas quelqu'un qui n'est pas de revenu, tu peux comprendre, il ne connaît pas le mec, il n'est pas arrivé. Mais quand tu vois que quelqu'un au sein de Rabbeinu, après tout ce qu'il a consacré, il se fait rouler à travers quelqu'un qui s'attache à Rabbeinu, c'est la pire des trahisons en fait. Le choc, c'est terrible. Mais je te dis, Jacob, encore, c'est terrible par rapport à toi, par rapport à ton degré de lucidité. Par rapport à un autre degré de lucidité, non. Quand
Et Rabbi Nathan, il dit ici que quand Hachem il a créé la femme, il l'a créée dans le sommeil de l'homme. Tu comprends? C'est-à-dire que la femme, elle a été créée quand l'homme y dormait, pas quand l'homme il était réveillé. S'il avait créé la femme quand l'homme il était réveillé, alors ça aurait été deux entités qui auraient été clairement, chacun il aurait eu sa façon de voir. Et l'homme, mais comme elle a été créée quand il dormait, ça veut dire qu'elle a la force de l'endormir, parce qu'elle a été créée quand il était endormi. C'est-à-dire qu'elle peut l'emmener dans des choses dans lesquelles qu'après il va se réveiller, il va dire mais pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Elle peut l'emmener dans des choses où elle se trouve dans Malchut, elle se trouve dans ce monde, la femme. Elle se trouve dans la sphira de Malchut. Et elle peut l'emmener dans des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. Ou elle peut l'emmener dans des choses qui sont au-dessus de sa vérité à lui et l'aider. Mais elle peut aussi l'emmener, elle peut faire des choses par rapport à lui, il n'est pas lucide, puisqu'elle a été créée, dit Rabbi Nathan, dans son sommeil. Donc il y a des choses que la femme, elle va l'emmener, et lui, il dort. Il ne peut pas se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Il ne peut pas. Et après coup, il voit que, voilà, il est truc. Moi, j'avais un ami à la Vachalom, et sa femme, toujours, elle le faisait déménager. Elle le faisait acheter une maison quelque part et tout. Au bout des années, elle disait non, je ne veux plus habiter ici, on va acheter ailleurs. 2 fois, 3 fois. Et après, une fois, elle est venue me voir, elle me dit Abraham, j'en peux plus, je vais mourir, je peux plus, j'arrête pas de payer des crédits, j'arrive pas. Et chaque fois, on passe 4-5 ans quelque part, elle veut déménager. Et il est mort, il avait 54 ans. Après, il me l'a dit, et quelques mois après, il est mort. Le bonhomme, il a débranché, c'est tout, il ne peut plus, jusqu'où il va aller. Il ne peut plus. Il y a des fois où la personne ne peut plus suivre, elle n'arrive pas. Donc c'est pas pachout ce monde-là. C'est-à-dire qu'il faut se battre. Quand Rabbeinu te dit lève-toi la nuit, fais de beau des doutes et tout, c'est pas pour que tu sois un tzaddik, c'est pour que tu arrives à passer sous les balles, parce que des balles il y en a. Tous les jours on te tire dessus. C'est pas, tu sais pas, des fois c'est l'argent, des fois c'est là, des fois c'est là-bas. Tu peux pas savoir. Des balles il y en a partout. Ce que tu es sûr, c'est que dès que tu sors, on va te tirer dessus. Maintenant, à toi avoir des gilets pare-balles, des trucs, et les éviter, et tout ça. Et tu as besoin d'une aide, du ciel. Au moins, tu as ça dans tes mains, tu comprends? Au moins, tu as ça dans ta main. Tu dis, qu'est-ce que tu veux de moi? Je me suis trompé, ok, mais c'est moi qui me suis trompé? Voilà, moi, je vous ai demandé de l'aide. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je peux rien faire de plus. Je me suis levé la nuit, j'ai demandé de l'aide, je me suis attaché à Rabbeinu, j'ai donné un tzedaka, j'étais au mikvé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça, là, j'ai fait ce que j'ai pu. Au moins, j'ai cette tranquillité-là. Mais on peut se planter dans la vie. Il y a pas de... Les plus grands, ils sont plantés. Tu veux pas que... Korach, il s'est planté. Korach, il est 1000 fois plus grand que n'importe qui d'entre nous. Et Rabbi Meir, avec Elisha ben Abdullah, Il n'y a pas de protection garantie. Il n'y a pas de garantie que tout ce que tu vas faire, ça va marcher dans le sens éternel. Tu ne peux pas savoir. Il faut chercher tout le temps, c'est tout. Chercher tout le temps et laisser la porte ouverte à la remise en question aussi. Parce qu'il y a des gens, ils cherchent, mais ils font semblant de chercher. Ils ne sont pas prêts à miser ce qu'ils ont, tu comprends? Ils cherchent, mais après ce qu'il a mis dans son coffre, tu comprends? Après ça, il cherche. Mais ce qu'il a mis dans le coffre, ça, il ne va jamais le bouger. Il ne peut pas chambouler sa vie, tu comprends? Mais il faut être prêt à chambouler sa vie. Il faut être prêt que si on te propose demain de prendre une communauté à, je ne sais pas quoi, au Panama, ben tu vas, c'est tout. Et tu dis, mais attends quoi? Si Hachem il veut que tu fasses ça maintenant, ben tu vas, c'est tout. Mais comment? Moi, je ne peux pas laisser, mais attends, je suis en Eretz Israël, j'ai vais au Kotel, si Hachem il veut ça maintenant, tu dois le faire, c'est tout. Et Yaakov aussi, il était en Eretz Israël. Hachem il l'a envoyé en Égypte avec toute sa famille, c'est tout. Et s'il n'avait pas voulu, les Chazal, il te dit, serait descendu, enchaîné en Égypte. Alors quand quelque chose se présente à toi, tu ne peux pas fermer tout. Ça s'est présenté, tu ne peux pas fermer, dire non. Ah non, il n'est pas question. Qu'est-ce que ça veut dire non? Si ça vient toucher le Shabbat ou des choses, on ne parle pas de l'Halacha, on ne parle pas si ça vient toucher le Bodédout ou l'Halacha, ou Man Rosh Hashanah. Mais en dehors de ça, tu ne peux pas savoir ce que tu dois faire. Tu vas savoir. Peut-être tu vas aller au Panama, tu vas approcher 1000 personnes de Rabbeinu, ou une personne, que cette personne-là, c'est le Gilgoul du roi Cheskel. Tu ne peux pas savoir, tu ne sais rien du tout. On ne sait rien. Rabbeinu il disait toujours ça, Rabbi Nathan,
Une chose, c'est qu'on ne sait rien du tout. Hachem, il est grand et nous, on ne sait rien. Donc maintenant, si on te propose quelque chose, tu ne peux pas te fermer. Tu ne peux pas ouvrir non plus, mais tu ne peux pas fermer. Donc tu vas, tu pries, c'est tout. C'est ce que tu peux faire. Et après, tu vas prendre la décision que tu dois prendre. Mais cette décision, elle sera connectée avec avant la création. Ce n'est pas une décision de manipulation. Comme les gens ils disent, pour connaître la vérité, d'abord il faut observer. Il n'y a rien à observer, mon ami. Tu peux observer toute la journée, tu ne trouveras pas la vérité. Observe bien. Observer quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'observe? Mes yeux, ils voient tordus. Qu'est-ce que tu veux que j'observe? Tu ne vois pas que je suis myope? Je vois comme ça. Qu'est-ce que je veux observer? Je vais aller là-bas, il est là-bas. Qu'est-ce que tu veux que j'observe? Les yeux, ils voient à l'envers. Ils disent que les yeux, ils voient à l'envers et le cerveau, il remet l'image droit. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Pour te dire que tu vois, c'est rien du tout. Ça peut être complètement à l'envers. Le cerveau, il annule ce que voient tes yeux. Ouais. Des gens qui ont des problèmes d'oculomotricité ou d'hétérophorie, ils ont un problème de convergence dans les yeux. S'ils voient, par exemple, un œil, il voit droit et l'autre, il voit à côté, l'une en dessous, eh bien le cerveau, il annule, il perd la mémoire de ce qu'il a vu. Il lui efface l'image. Il efface l'information. Ça, on vit comme ça. Déjà qu'on a des intérêts, on a tous des intérêts. Que ce soit des intérêts du ventre, ou des intérêts de la tête, ou des intérêts de la poche. On a tous des intérêts. Ces intérêts-là, ils font que tu es déjà acheté, tu comprends? Qu'on dit que le shochad, il aveugle les chachamim. C'est-à-dire de recevoir des pots de vin, ça aveugle le chacham. Qu'après, il voit plus clair. Mais nous, le shochad, c'est quoi? C'est nos intérêts. Qu'est-ce que c'est les pots de vin? C'est qu'on cherche, on cherche le plaisir, on cherche l'honneur, on cherche le bien-être, on cherche le confort, on cherche tout ce que tu veux, la compréhension, tout ce qu'on peut chercher. Tout ça, c'est des choses qui nous achètent. On a de l'addiction à des choses. Regarde quand on est arrivé. On est arrivé chez Rabbeinu. Chacun, quand il est arrivé, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, dans quel état il était? Qu'est-ce qu'il était prêt à donner? Il était prêt à tout donner. Il n'y a pas de problème. Je donne tout, moi, il n'y a pas de problème. Est-ce que maintenant tu peux tout donner? Tu ne peux pas tout donner. Donc il y a des trucs que tu les as rentrés déjà dans la caisse. C'est difficile de les ressortir. Très difficile. Il y a des choses que tu as acquises. De ressortir des choses, c'est très très difficile. C'est pas évident. Alors qu'au début, il n'y a aucun problème. Yaakov Avinu dit, voilà, Katanti mikola chasedim mikola emet. C'est-à-dire que je suis petit de tout ce que tu as fait comme tu m'as donné. J'ai passé ce fleuve, j'avais rien, un petit bâton et un truc. Je suis revenu avec 4 femmes, avec 10 enfants, avec tous les troupeaux que j'ai, etc. Lui-même, Yaakov Avinu, il disait, tout ça c'est du chesed que tu m'as fait. Tout ça c'est de la bonté, de la miséricorde totale. Donc cet état d'esprit, si tu veux, de savoir qu'il n'y a pas d'acquis, c'est un cadeau d'Hachem ce qu'on a. Et ce cadeau d'Hachem, il peut aussi vouloir nous amener vers autre chose. Et il faut être ouvert. Il ne faut pas être fermé. Il y a les acquis qui sont les halachot, comme il y a l'halachot de Shulchan Aruch, il y a l'halachot de Rabbeinu. Ça, on ne bouge pas de ça. Mais à part ça, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Des fois, tu as un plan, tu dois aller quelque part. Quelqu'un vient et te dit, tu peux m'accompagner, j'ai peur d'aller tout seul là-bas ou n'importe quoi. Tu l'accompagnes, c'est tout, qu'est-ce que tu vas faire? Tu avais prévu quelque chose. Non, tu vas l'accompagner. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il vient te chercher maintenant. Il te dit, voilà, toi, je veux que tu t'amènes là-bas. Pourquoi je t'amène là-bas? Parce que là où tu vas aller, là, tu vas te prendre un coup de bâton sur la tête. Alors pourtant, je t'ai envoyé un bonhomme te demander un chesed, c'est pour toi, c'est pas pour lui. Lui, il pouvait trouver quelqu'un d'autre. Je peux lui envoyer des millions de gens pour l'aider. Mais je t'ai choisi à toi, parce que je vais t'empêcher d'aller là-bas où tu devais aller. Ou d'Afka, tu vas rater un rendez-vous important, c'est-à-dire où tu allais te faire avoir complètement. Alors je t'ai évité ça. Mais ça, tu ne le sais pas si on te le dit. Il y a plus de... Toi, ce que tu sais, c'est que maintenant, toi, tu dois aller et quelqu'un te demande un chesed. Alors tu dis, attendez, excusez-moi, je ne peux pas essayer de trouver quelqu'un d'autre. Ok, il n'y a pas de problème. Mais tu vois que Rabbeinu ne vivait pas comme ça. Rabbeinu, quand il y avait quelque chose qui venait, pour lui, c'était une convocation d'Hachem. Il n'y a pas on ne dit pas non. Il n'y a pas on dit non. Et si tu veux, tu ne sais pas si tu dois dire oui ou non, alors tu dis, attends, excuse-moi, je te rappelle. Attends 5 minutes. D'abord, tu sors. Tu vas recharger la batterie dans Shabbat. C'est-à-dire, tu sors.
Dès que tu sors, tu te connectes avant la création. Tu ne rentres pas dans la chose, tu sors. Tu sors, même 5 minutes, même 2 minutes, mais tu sors. Tu demandes en haut de l'aide, etc. Et tu vas voir qu'après, la personne, elle te dit « Ah non, mais c'est vrai, il y a quelqu'un... » Et tu vas voir que la chose elle-même, qui était tellement importante, 2 minutes après, elle a disparu. Et pourtant, c'était très important, mais ça a disparu. Il y a urgence d'attendre. Voilà. C'est très urgent d'attendre. Gatzlacha, bonne journée, un bon jeûne, que des brachot.